גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. וזה בחינת חוקת העמים. Donc on est arrivé là, Al-Ken Yesham Mezetam. Donc on avait vu la semaine dernière que les maasé, on a zé ou matzé, c'est-à-dire on peut apprendre de la Gdusha ce qui se passe dans la Sitra Chara. Le plus grand niveau de la Gdusha, comme on a vu ce matin dans le Shiur, c'est la connexion. C'est le plus grand niveau de la Gdusha. C'est pas de la connaissance. La connaissance est extraordinaire s'il y a de la connexion. S'il n'y a pas de connexion, la connaissance ça vaut rien du tout. Au contraire, la connaissance sans connexion, ça amène la mort. C'est ça le chet d'Adam Arishon. Hachem lui a dit, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Pourtant, c'était une mitzvah Shabbat de faire kiddush sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il allait faire kiddush. C'était quelques heures qu'il devait attendre, c'est tout. Mais le fait qu'il a fait passer la connaissance avant de rentrer dans Shabbat, donc il a goûté à la connaissance sans connexion. Et la connaissance sans connexion, ça tue le Ben Adam. Pourquoi ? Parce qu'il commence à tourner avec des idées dans sa tête et il commence à faire il a des fantasmes, des trucs, n'importe quoi. Parce que du moment où la personne elle réfléchit sans connexion, alors il peut se permettre de penser ce qu'il veut le masser. Et sa chokhma, elle est pas orientée. Tandis que quand il est connecté, alors la chokhma est orientée. Donc il y a des éléments de connexion, comme on en a parlé plusieurs fois. Il y a la connexion dans le temps, c'est le Shabbat. Il y a la connexion dans l'espace, c'est Eretz Israël. Il y a la connexion dans le Bnei Adam, c'est le Tzaddik Ador. Et la connexion aussi individuellement dans le couple. C'est-à-dire quelqu'un qui est marié, alors il est connecté. C'est l'élément de connexion, c'est le mariage. Donc tous ces éléments-là ils nous permettent de vivre en connexion. Une fois qu'on est connecté, après on peut réfléchir. Parce qu'on a une base de données, on ne va jamais sortir de ça. Tandis que si maintenant quelqu'un y réfléchit et il n'est pas connecté, ça risque complètement il peut se faire complètement éjecter, il peut se retrouver n'importe où. Parce qu'il n'y a rien qui tient la chokhma. La réflexion, elle a besoin d'être attachée à quelque chose. Si elle n'est pas attachée à quelque chose, la réflexion, elle peut amener l'homme n'importe où. Donc, on a vu que dans la Gdusha, le Ikar, c'est la connexion. C'est-à-dire, le Ikar, c'est la Emouna, c'est la connexion. Une fois qu'on a eu la Emouna, la connexion, on peut passer à la Chokhma après. Comme on a dit, Naase Venishva. Naase, c'est la Emouna. Kol mitzvotecha Emouna. La Asiya, c'est la Emouna. Donc, quand on est connecté, on peut avoir accès après à toute la Chokhma, à la compréhension, etc. On est drivé par la connexion. Maintenant, dans la Sitra Chara, c'est la même chose. La Sitra Chara, l'autre côté, il fonctionne de la même chose, de la même manière. Là où tu comprends quelque chose, il y a toujours une possibilité de te défendre. Parce que c'est quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui est logique. Tu comprends, par exemple, quelqu'un il doit travailler, il doit avoir une parnassa, il doit s'habiller, il doit manger, il doit avoir une maison, il doit être marié, il doit avoir des enfants, il doit prendre des vacances. Tout ça, il n'y a pas de problème. Parce que dans tout ça, on peut trouver du tov. C'est-à-dire, avec notre esprit, on peut trouver du tov. Il y a du tov dans tout ça. C'est-à-dire, il y a une manière de manœuvrer dans ces choses-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement drivé. C'est-à-dire, on peut manœuvrer. C'est-à-dire, dans la nourriture, tu peux te trouver... Des fois, il y a des gens, ils mangent dans des restaurants qui ne sont pas cachers, mais ils disent on mange que du poisson, par exemple. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'il y a des dizaines et des dizaines d'halachot avant d'arriver à manger un morceau de poisson, et que ce n'est pas pachout de manger un poisson dans un restaurant qui n'est pas cacher. C'est même sûr que ce n'est pas cacher, puisqu'il n'y a aucun kéli qui est cacher, l'huile n'est pas cacher, tout ce qu'il y a autour. Mais, disons, le gars, il dit, écoutez, moi je mange cacher. Moi, j'ai jamais mangé de la viande qui n'est pas cachère. Je mange
Même si je suis invité dans le travail ou n'importe quoi, je mange que du poisson ou des œufs bouillis ou des salades ou des trucs comme ça où il n'y a pas de problème. Là aussi, il y a beaucoup de problèmes, mais bon, disons pour lui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire il y a toujours une possibilité de manœuvrer. Quelqu'un il part en vacances n'importe où, il peut mettre ses tefilines, il peut faire beaucoup de choses. Il est pas drivé complètement, c'est-à-dire il n'est pas complètement anéanti, parce il y a une compréhension logique, et cette compréhension logique, elle le permet de sortir la tête un petit peu de l'eau. Mais quand il s'agit de chukot hakum, c'est-à-dire quand il s'agit de choses qui n'ont pas d'explication au point de vue logique, qui n'ont aucune utilité logique, ça ne sert à rien. C'est de la mode, c'est tout, c'est la mode, c'est tout. Va dire à quelqu'un c'est pourquoi c'est la mode, il ne sait pas. C'est la mode, c'est tout. Aujourd'hui, la mode, c'est comme ça, c'est tout. Demain, ça peut changer. Avant, c'était les pantalons pattes d'éléphant, maintenant, c'est serré. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme ça. Alors ça, c'est hyper dangereux. Parce que ça, c'est celui qui rentre là-dedans, il ne rentre pas dans quelque chose qui est manipulable par la logique. Il rentre dans la connexion avec la Sitra Achara. C'est-à-dire il est connecté, il est drivé par la Sitra Achara. Donc de là, après, ça va amener toutes les midotes, les mauvaises midotes, toutes les ta'avot, tout ça va s'alimenter de ça. Et les gens, ils ne savent pas ça. Les gens, ils pensent que il n'y a rien de mal là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Quelqu'un, il habille à la mode, nous, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? Non, c'est plus grave que toutes les avérotes, toutes les autres avérotes. C'est plus grave que de ne pas manger cachère, de toutes les bêtises. Elles sont moins graves que ça. Parce que ça, c'est la connexion, la Sitra Achara. Puisqu'il n'y a pas il y a aucune logique, il n'y a aucun ta'am, il n'y a aucune explication à ça. Donc tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas te défendre contre ça. Tandis que quand il y a une logique, ça te nourrit, ça t'habille, ça te permet de te reposer, de te détendre, de gagner ta vie. Tout ça, tu peux toujours arriver à trouver quelque chose de bien et t'en sortir. Mais là, il n'y a aucune explication, il n'y a pas où accrocher. Parce que maintenant, vous avez dit, quand on prend une belle voiture et tout ça, donc il y a quand même le côté voiture. Donc Ouais. Et là, quand vous parlez de mode, c'est encore des habits, c'est-à-dire que c'est des choses qui nous habillent, quoi. Oui, c'est un pantalon peut-être en tube, mais il y a encore la truc de... Oui, mais maintenant, pourquoi il est comme ça? Il n'y a pas d'explication, c'est un vent qu'il y a. Tu peux t'habiller classique, il n'y a pas de problème, tu t'habilles classique, les habits classiques, comme on dit, le classique, ça se démode jamais, mais c'est jamais à la mode non plus. C'est quelque chose au milieu, comme ça, c'est neutre. Mais dans ces pantalons tubes là, 90%, c'est pas pour s'habiller. Le tam, pourquoi il est comme ça? Il n'y a pas d'explication à ça. Le 90%, c'est pas pour s'habiller. Pas pour s'habiller, il y a d'autres façons de s'habiller. C'est-à-dire le tam, pourquoi c'est comme ça? Il n'y en a pas. Tu ne peux pas expliquer pourquoi ils ont fait comme ça. Est-ce que c'est plus pratique pour travailler ou pour n'importe quoi? Ça peut servir de pyjama en même temps, il dort avec et il sort avec. Si tu trouves un truc comme ça, alors tu peux te défendre. Mais tout ce qui est comme ça, des chokim, tout ce qui est chok, il n'y a pas de logique, c'est extrêmement dangereux. Parce que ça s'appelle se faire driver. Maintenant, la mode, elle n'est pas... si tu veux, elle n'a pas une explication, c'est pas pour s'habiller. La mode, c'est pas pour s'habiller. La partie s'habiller dans la mode, elle est infime. C'est pas ça que c'est normal, il va te vendre un vêtement. Il faut bien que ça serve à t'habiller, sinon il ne te vend pas le vêtement. Mais le ta'am, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la chose elle est comme ça? Il n'y a pas d'explication. Tandis que dans les autres choses, il y a une explication. Tu peux expliquer la chose, tu peux avoir une logique. Dès qu'il y a de la logique, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il explique Sikar Binatan. Bien que c'est une erreur et que la personne elle est à l'envers, etc., et qu'il y a beaucoup de mal, il y a toujours un petit ta'am, un goût, même une explication, même si c'est du ta'out et du sheker. Aval beprinat klipa shniya sham en shum nitzot. Mais dans la deuxième klipa, qui est la klipa qui n'a pas d'explication, là-bas il n'y a aucune étincelle, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison
Ki en sham shum sechel ve shum nitzotz. Il n'y a aucun sechel dans cette chose-là. Va expliquer quel sechel il y a dans la mode. Il n'y a pas de sechel, c'est la mode, c'est tout. Il n'y a pas de sechel. La mode, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Il n'y a aucune logique. La mode, elle n'est pas basée sur l'utile ou le confort ou n'importe. La mode, c'est basé sur des choses qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas attraper avec le sechel. Et ça, c'est la racine de la sitra chara et de la klipa. Parce que toute la sitra chara, elle reçoit de là-bas. Toute la sitra chara, elle reçoit de cet endroit-là. Quand tu prends des artistes, il y a des artistes qui sont connus, des chanteurs qui sont connus, qui sont des grandes vedettes, et tu as d'autres qui ne sont pas connus du tout, et qui sont aussi bons que cela, et qui peuvent être même meilleurs que cela. Et des fois, c'est eux qui leur écrivent les chansons, et qui leur écrivent la musique. Et eux, ils font que chanter, c'est tout. Et il y a celui qui a écrit la chanson, qui a écrit la musique, et lui, il n'est pas connu. Juste tu vois un petit mot comme ça dans les trucs, composé par un tel, et écrit par un tel, c'est tout. Mais le gars, il n'est pas connu du tout. Alors que c'est lui qui a tout fait. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a? Il chante. C'est-à-dire que l'autre, il a quelque chose qui accroche le public, qui va faire que les gens ils vont accrocher. Maintenant, pourquoi? Il n'y a pas de ta'am à ça. Il y a des gens qui chantent beaucoup mieux que ceux qui sont connus. Et ils ne sont pas connus. Combien d'histoires il y a comme ça, de gens, ils ont étudié avec d'autres dans la même école de chant, etc. Et tu vois, celui-là, il est passé, il est devenu une super vedette, l'autre, il est resté dans l'ombre, personne n'a jamais connu. Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a pas de ta'am. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses. C'est shoresh de sitra chara. Là où il n'y a pas de quelque chose de logique, tu vois, un gars, il vient, il lève un poids de 100 kilos, l'autre il peut pas, il lève que 70, non, et il a gagné, il est plus fort. On comprend, il n'y a pas de problème. Celui-là il fait de la natation, il est arrivé avant l'autre, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, pourquoi il chante pas mieux qu'un autre? Il y en a, ils ne savent même pas bien chanter. Il y a quelque chose qui passe qui n'est pas explicable. Tu vois? Le gars, il est au truc, tu ne peux pas expliquer. Qu'est-ce qu'il sait? Il ne sait rien. Tu prends des chanteurs, maman, tu te demandes comment ils sont arrivés au parade et au truc. Rien. Il n'y a rien. Non, il y a quelque chose qui est inexplicable. Et ce qui n'est pas explicable, c'est que c'est des outils de connexion à la sitra chara, c'est tout. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que les jeunes, les gens qui sont accrochés à ça, ils ne sont pas accrochés à la qualité de la musique. Aujourd'hui, il n'y a pas de qualité de musique. Quelle qualité de musique là? La musique, aujourd'hui, c'est rien du tout, la musique. Tu prends des musiciens il y a 40 ans, c'était des musiciens, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose. Tu prends il y a 80 ans, encore plus. Tu vas voir aujourd'hui un concert avec de musique classique et tout, tu vas voir que c'est une construction, c'est quelque chose. Maintenant, tu prends un truc de rap ou de trance ou de trucs, qu'est-ce qu'il y a comme musique dedans? Rien du tout, il n'y a pas de musique. Qu'est-ce qu'il y a? Même dans le rap, il chante même pas, il parle, c'est tout. Et tu vois, il accroche. Tac, ça accroche, il devient une vedette et tout. Et combien il y en a? Des dizaines que jamais tu entendras parler d'eux et qui sont aussi bons que lui, peut-être mieux que lui. Pourquoi? Parce que lui, il branche sur la sitra chara, c'est tout. C'est pour ça que les gens ils le choisissent. C'est exactement comme dans la Kedusha, mais à l'envers. Pourquoi maintenant le tzaddik, les gens ils vont chez le tzaddik? Parce que le tzaddik, il a les outils de connexion, c'est tout. C'est pour ça que les gens ils vont chez le tzaddik. Les gens ils s'attachent au tzaddik parce que le tzaddik il connecte. Et les gens qui ne cherchent pas la connexion, ils n'ont pas besoin du tzaddik. Ils vont te dire, mais à quoi ça sert le tzaddik? Moi aussi je peux devenir un tzaddik. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est un tzaddik. Il ne sait pas ce que c'est, parce qu'il ne sait pas que ça existe de la connexion. Il y a des gens qui sont dans la Torah logique. Ils sont dans le côté logique de la Torah. Ils étudient la halakha, les trucs, tout est carré, tout, ils comprennent bien et tout. Ils disent, voilà, c'est ça la Torah, c'est tout. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui connaît bien la Torah. Ils croient que c'est ça un tzaddik. C'est un expert en connaissance de la Torah. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est man des natir brit. Un tzaddik, c'est quelqu'un
qui garde l'alliance, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est connecté, c'est ce qui s'appelle un tzaddik. Plus quelqu'un il est connecté, et plus c'est un tzaddik. Moins quelqu'un il est connecté, moins il est un tzaddik. Peu importe la connaissance. La connaissance c'est quelque chose de secondaire. La première chose d'abord, c'est Britra Asher Samta Bipsarenu. C'est le Brit. D'abord, c'est l'alliance. D'abord, tu rentres dans l'alliance. Une fois que tu es rentré dans l'alliance, tu as droit à la compréhension en fonction de ton degré d'alliance. C'est tout. Si tu dépasses ton degré de connaissance par rapport à l'alliance, tu tombes dans la Sitrachara tout de suite, dans la mort. Parce que la connaissance sans alliance, sans lien, ça tue la personne. Ça ne lui donne pas de la vitalité. Au contraire, ça va l'éloigner d'Hachem. Il peut arriver à des monstruosités parce qu'il n'est pas connecté. Donc le fonctionnement, il est comme ça. Il n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué. Comme je vous ai dit ce matin, Rabbeinu il dit que le plus grand niveau de Chokhmah, c'est la simplicité. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas arriver au plus grand niveau de connaissance que tu vas pouvoir arriver, tu vas aller vers la simplicité. Tu vas vivre simplement. C'est-à-dire tu vas faire tout simple. Tu vas manger simple. Tu vas dormir simple. Tu vas étudier simple. Tu vas prier simple. Tout tu vas faire simple. Parce que la simplicité, c'est ce qui s'approche le plus de l'infini. Puisqu'Hachem lui-même, il s'appelle Pashut. Hachem, il s'appelle simple. Quand Rabbeinu il est décédé, alors ils ont demandé qui est-ce qui va l'enterrer. Qui est-ce qui va s'occuper de lui? Alors ils ont demandé à Rabbi Nathan qui est-ce qui va s'occuper de lui. Alors Rabbi Nathan, il a dit, ceux qui s'occupent de tout le monde, la Chevra Kadisha qui s'occupe de tout le monde, il va s'occuper de lui. Parce qu'il dit, si on commence à dire, celui-là, il va s'occuper, ou l'autre, ça veut dire qu'on comprend quelque chose dans Rabbeinu. Mais comme on ne comprend rien du tout, alors on va aller tout de suite à la simplicité. Celui qui s'occupe d'enterrer tout le monde, il va s'occuper d'enterrer Rabbeinu, c'est tout. C'est le maximum que tu peux faire. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Parce que si tu commences à faire des chokhmot, à dire, bon, et pourtant Rabbi Nathan lui-même, il dit pourtant Rabbeinu lui-même, il a dit sur moi que j'ai compris de lui plus que tout le monde. Rabbi Nathan, il savait qu'il avait compris de Rabbeinu plus que tout le monde. Pourtant, même ce qu'il avait compris plus que tout le monde, ça lui a jamais donné l'audace de dire, bon, alors c'est moi qui vais m'occuper d'enterrer Rabbeinu, puisque je le connais plus que tout le monde. Non, parce que même ce qu'il connaissait de Rabbeinu, il savait que c'était rien par rapport à ce qu'il était Rabbeinu. Même qu'il lui a dit, c'est toi qui as compris plus que tout le monde, mais plus que tout le monde, il savait que c'était 1/1000 d'un milliardième, d'un milliardième, d'un milliardième, tu peux répéter des milliards de fois ce que c'était Rabbeinu. Il avait, même tout ce que Rabbi Nathan il a compris, tout ce qu'il a écrit, tout, c'est même pas une goutte de l'océan de ce que Rabbeinu il était. Donc ça lui a pas donné l'audace de faire un classement par rapport à Rabbeinu, de dire bon, puisque lui-même il a dit que j'ai compris plus que tout le monde, donc je vais m'occuper de lui pour les derniers cavotes qu'on va lui faire et tout, c'est moi qui vais m'occuper de lui. Non, il a dit voilà, ceux qui s'occupent de tout le monde, ils vont s'occuper de lui. Pourquoi? Parce que quand tu arrives au maximum de la connaissance, ça t'amène vers la simplicité. Tant que tu n'es pas arrivé au maximum de la connaissance, alors tu fais des combines, des chokhmot, tu crois que ça c'est mieux, ça c'est pas mieux. Le mieux, c'est la simplicité, c'est le top. Rabbeinu, il a dit Beferouche, il a dit j'ai été au maximum de la connaissance, là où il n'y a aucun homme qui est arrivé sur terre. Le maximum de la connaissance qu'un homme puisse arriver. Et quand je suis arrivé au maximum, j'ai vu que le maximum de la connaissance, c'est la simplicité. C'est ça le maximum. Parce que le maximum de la compréhension, tu peux le vivre dans la simplicité. Tandis que si tu n'es pas dans la simplicité, ça veut dire qu'automatiquement tu n'es pas dans le maximum de la compréhension. Si tu n'arrives pas à simplifier, ce n'est pas au maximum. Si tu n'as pas compris quelque chose à fond, c'est-à-dire si tu ne le vis pas et tu ne l'as pas compris complètement, tu ne peux pas le simplifier. Demande à quelqu'un de simplifier quelque chose. Dis-lui, voilà, maintenant, tu as écouté un cours pendant 1 heure, pendant 2 heures. Alors quelqu'un il dit en 2 phrases, 3 phrases, dis-moi, simplifie-moi, dis-moi qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il a dit. Si tu n'as pas compris bien, tu ne peux pas simplifier. Parce que tu as besoin de beaucoup d'éléments.
Et tous ces éléments-là, pourquoi tu as besoin de tous ces éléments-là? Pour expliquer. Parce que les Maaseh, tu n'as pas trouvé une chose qui relie tous ces éléments-là. Si tu avais trouvé une chose qui relie tous ces éléments-là, tu n'aurais pas besoin de 5 éléments. Tu aurais dit un élément, simplifié, des 5 éléments, et avec un mot, ça y est, comme Yosef Hatzadik. Quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, d'abord ils ont fait de la marloquette contre lui, après ils ont voulu le tuer, après ils l'ont vendu en Misraïm, après tout ce qui s'est passé, qu'il leur a fait, ils sont venus, ils se sont affamés, ils étaient affamés, ils sont venus le voir, il leur a caché l'argent dans leur sac, après il a fait avec Binyamin, qu'il a mis le cos de Binyamin. Tout ça c'était des questions et des questions et des questions, ils ne comprenaient rien les Shvatim. C'était beaucoup de questions, ils ne comprenaient rien. Mais quand il leur a dit Ani Yosef, ils ont compris tout. Toutes ces questions, elles ont disparu. Pourtant, il a dit 2 mots. Ani Yosef, c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas amené autre chose que ça. Il n'a pas dit un autre élément. Parce que ça, c'est l'élément simplifié. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ça veut dire que tout est connecté. Quand tu es arrivé à la simplicité, ça veut dire que tu es arrivé à Echad. Tu es arrivé à un. Pour ça qu'Hachem s'appelle Pashut. Plus tu peux simplifier, plus tu inclus. Plus c'est compliqué, plus ça exclut. Plus c'est compliqué, plus ça veut dire que c'est une facette. Et la Gemara, tout c'est comme ça. C'est pas que la Gemara. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout la Gemara. La Gemara c'est pas shoot meod. Seulement il faut que tu sois connecté, c'est tout. Si tu es connecté, tu vois que la Gemara c'est pas shoot meod. C'est-à-dire que ça demande un niveau de connexion beaucoup plus haut. Pour simplifier. Voilà, moins on est connecté, plus ce sera compliqué. Plus ça va compliquer, ouais. C'est pas la Gemara qui est compliquée. C'est ta tête. Ta tête, c'est un labyrinthe, tu comprends? Mais si tu avais une autoroute dans ta tête, tu vas voir que c'est pas compliqué. Mais comme tu as un labyrinthe, chaque truc il va dans un endroit. Et tu n'arrives pas à les relier. Et Rabbeinu il dit que maintenant, quand tu rentres dans un texte de Torah, si tu ne comprends pas, il ne faut pas rester longtemps là-bas, parce que l'élément qui t'empêche de comprendre ici, il se trouve ailleurs. Quand tu vas aller plus loin, tu vas voir que tu vas trouver l'élément qui va t'aider à repasser sur ça. C'est pour ça que la chita de l'humoud de Rabbeinu, c'est pas de s'accrocher sur quelque chose pendant des heures. Si maintenant, toi, tu essayes de comprendre, si tu n'arrives pas à comprendre, tu avances et tu finis. Quand tu auras fini tout le chasse, tu vas revenir sur cet endroit, tu vas voir que tu vas comprendre des questions qu'il y avait, tu ne vas plus les avoir. Rabbeinu dit, tu notes sur le côté que tu n'as pas compris, à l'endroit où tu n'as pas compris. Il dit, quand tu vas refaire le Sefer, tu vas voir que tu vas avoir moins de notes. Et la 3e fois, et après, tu n'auras plus de notes du tout. Parce que tu vas arriver tu vas connecter les éléments. C'est-à-dire, tu vas aller trouver d'abord l'élément qui manque pour ici, parce que c'est tout echad. Tu ne peux pas poser une question sur un élément si tu ne connais pas l'autre. Donc tu avances, c'est tout. Tu n'as pas de question. Tu avances. Quelque chose que tu ne comprends pas, tu notes. Ça, je n'ai pas compris. Et tu avances. Bon, Hachem, il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir comprendre. Et il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir comprendre. Tu avances. Mais si tu as de la connexion, il n'y a aucune chose dans la Torah que tu ne comprends pas. Tout tu comprends. Il faut apprendre à se connecter, c'est tout. Se connecter avec la Emouna, avec l'alliance, le Tikkun Abrit, c'est-à-dire que rechercher tout le temps la connexion avec Hachem. C'est ça qu'il faut chercher. Une fois que tu trouves la connexion avec Hachem, toute la Chokhmah, elle t'est ouverte. Mais si tu veux trouver la connexion avec la Chokhmah, jamais tu vas trouver la connexion. Parce que la connexion, elle est au-dessus de la Chokhmah. La Chokhmah, elle est en dessous de la connexion. Donc une fois que tu es connecté, tu as toute la Torah, elle est devant toi. Toute la Torah, elle est à toi. N'importe quel endroit où tu rentres, tu télécharges là-bas, avec la connexion. Tu n'as pas besoin de comprendre la chose. Parce que de l'endroit où tu te trouves, il y a toutes les compréhensions. C'est comme ça que les tzadikim ils comprennent la Torah. Tu crois que les tzadikim ils sont là, chaque morceau, chaque truc, ils réfléchissent comment ça marche avec le cerveau. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand ils voient qu'il y a un problème de compréhension, ils savent que c'est un problème de connexion. C'est pas un problème de compréhension.
Donc ils font tchouva, et après ils comprennent. C'est pas qu'ils réfléchissent. Ils font tchouva, après, après ils comprennent. Une fois il y avait un curé, il était venu à Aix-les-Bains. Alors il voulait apprendre la Gemara, la Mishnah, la Gemara et tout. Il est venu d'Italie. Il a entendu qu'il y a la yeshiva d'Aix-les-Bains. Il est venu pour. Alors, il avait étudié avec le Rav Reikin. Il lui a dit bon, qu'il se mette un peu avec le Rav Monsonego. Il va étudier avec lui. Alors, Rav Monsonego, il lui a donné une Mishnah. Ils ont commencé à étudier une Mishnah. Alors il lui a demandé, il lui a dit qu'est-ce que vous voyez dans cette Mishnah, tout ça. Alors il lui a dit, alors Monsonego lui a dit non, la Mishnah, vous avez 4 explications de ça, ça peut être comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Ça peut être. Alors le gars, il a vu ça, il est parti, parce qu'il a vu qu'il n'y a pas. Qu'avec la logique, il ne peut pas rentrer là-dedans. Parce que tous ces cas-là, il ne les voyait pas dans les mots. Combien de fois tu vas rentrer dans une Mishnah, dans une Gemara et tout, tu prépares, et après quand tu vas dans le shiur, tu vois que Bichlal, tu n'as rien compris du tout. C'est-à-dire tu es parti sur une piste et que c'était une voie sans issue, c'est une fausse piste. Et tu as tout monté sur ça. Après tu reviens en arrière, tu corriges. Et les gens qui ont toutes les explications, ça dépend uniquement de leur degré de connexion. C'est pour ça qu'il faut étudier avec des gens qui sont connectés. C'est ça qui va te donner l'amour de la Torah, et c'est ça la méthode d'étude de la Torah. C'est ça la méthode d'étude de la Torah. C'est pas la méthode d'étude de la Torah, c'est pas un degré de cerveau, intellect. C'est pas ça. L'étude de la Torah, elle s'ouvre par l'alliance. Plus tu vas être lié, et plus tu as des drivers. Ces drivers-là, ils t'ouvrent toutes les portes dans la compréhension. Et dans la Sitra Achara, c'est la même chose. Après qu'on est en train d'étudier maintenant. Quand quelqu'un il est connecté à la Sitra Achara, il peut faire ce qu'il veut. Il peut pas avancer parce qu'il est drivé par la Sitra Achara. C'est-à-dire que tout ce qu'il comprend, c'est drivé par la Sitra Achara. Donc Rabbeinu dit, il faut couper les liens avec la Sitra Achara. Il faut couper les liens. Il faut créer des liens avec la Gdusha et couper les liens avec la Sitra Achara. Rabbeinu dit, il y a toute une Torah dans l'Écoute Moran où Rabbeinu parle de ça. C'est-à-dire que la personne, elle a créé des liens. Par exemple, si tu vois la Gemara dans Brachot, elle va t'expliquer, si tu veux voir des démons, si tu veux voir des Shindalet, elle va te dire comment faire pour voir les Shindalet. T'expliques tout, tu prends un chat comme ça, qui est noir, et tu prends quand elle a accouché, tu prends le truc, et tu le brûles, tu fais de la cendre, et tu mets sur tes yeux, elle donne toute la recette de cuisine pour voir des Shindalet. Elle dit voilà, tu fais tout ça, tu vas voir des démons. Mais après la Gemara, elle te dit, je ne te conseille pas de faire ça, parce que si jamais tu les vois, jamais de ta vie, ils vont te laisser tranquille après, c'est fini. Si tu les vois, c'est terminé après. Ils restent avec toi tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu les as vus, ça y est. C'est-à-dire que c'est vrai que tu les as vus, mais ce que tu sais pas, c'est que c'est pas un film, ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu les as vus, ça veut dire que tu t'es connecté. Et si tu es connecté, c'est fini, ils ne te lâchent plus. Ils te drivent tout le temps, ils sont là. Et donc elle te conseille elle te dit comment faire. Mais elle te dit, t'amuse pas à faire ça parce que après l'obadil miné, il le laisse jamais tranquille. Il l'embête tout le temps. Donc les maasés, dans ce monde-là, notre façon de vivre, c'est les connexions, c'est tout. C'est les connexions. Il y a la femme, il y a le Shabbat, il y a le Tzadik, il y a Eretz Israël. Tout ça, c'est des connexions. Donc, plus tu te connectes à ces éléments-là, et plus la Chokhmah elle va s'ouvrir à toi. C'est pour ça que Rabbeinu dit que si tu approfondis le Likutei Moharan, tu rentres dans le Likutei Moharan, Béhémet, avec de la connexion, c'est-à-dire en étant d'abord connecté, c'est-à-dire par la Emouna, que tu as la Emouna, que c'est le Tzaddik Ador qui te parle, etc. Alors
le texte, il va te donner une chokhma, que cette chokhma-là, tu peux devenir un chacham, mais extraordinaire. Tu veux dire un génie, tu peux devenir. Mais ce n'est pas un génie d'une compréhension qui vient de la vitesse où le cerveau il tourne. C'est un génie qui vient de la connexion. C'est là où les gens ils se trompent. C'est les gens ils croient que le Ham Israël ils croient que c'est des génies. Mais le Ham Israël c'est pas des génies. C'est pas des génies de la vitesse de calcul du cerveau. C'est pas de ça que les bénis Israël ils ont du génie. Le génie du Ham Israël c'est la connexion. C'est ça le génie du Ham Israël. Et quand les gens ils vont comprendre ça, tous les gens ils vont venir apprendre dans le Ham Israël. Tu vois même, je sais pas dans quel pays là-bas ils ont commencé à apprendre la Gemara, je sais pas en Thaïlande ou je sais pas quel pays. Corée du Sud, voilà. En Corée du Sud, ils ont vu, ils se sont dit voilà, le Ham Israël, ils ont décidé comme ça. Je sais pas d'où ils ont décidé, ils ont dit le Ham Israël, il est chacham avec la Gemara. C'est ça son. Donc ils ont commencé à mettre dans les écoles l'étude de l'araméen et l'étude de la Gemara pour faire des bonhommes qui vont être ils veulent faire des génies chez eux. Alors ils veulent leur faire apprendre la Gemara. Mais ils savent pas que c'est pas ça qui fait de nous des génies. C'est pas la Gemara. C'est l'alliance. C'est ça qui fait de nous des génies. C'est notre alliance avec Hachem. C'est parce qu'on fait la Brit Mila et qu'on reste connecté avec Hachem de toute notre vie, avec le Shabbat, avec Eretz Israël, avec le Tzaddik, avec notre mariage dans la Gdusha. Tout ça, c'est ça qui nous connecte. Alors, une fois que tu es connecté, alors là, même si tu as un cerveau comme un pois chiche, ce n'est pas important. Parce qu'il reçoit des informations en permanence. Donc, c'est pas important le degré de vitesse où il tourne ton cerveau. Ce qui compte, c'est la vitesse de connexion. C'est la Wi-Fi, la bande passante. À quelle vitesse elle tourne. C'est ça qui compte. Comme tu as dans les calculs, quand tu calcules, tu testes la vitesse des trucs. D'abord, il te donne le ping, là où je ne sais pas comment ça s'appelle. Il te donne la vitesse où ça réagit. Avant de parler de download ou upload, d'abord, il te dit à quelle vitesse ça réagit. Alors ça, c'est le Icar. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il te donne qui juge ta connexion. C'est pas sur après combien il download ou combien il upload. C'est combien tu charges ou combien tu mets. C'est combien tu télécharges. Il te dit sur la vitesse de réaction, c'est-à-dire à quelle vitesse. Alors imagine-toi que tu arrives à un ping comme ça, je ne sais pas ce que ça s'appelle comme ça, le ping, c'est comme ça. Imagine que tu arrives à ça, 0. Parce que plus le chiffre est petit, plus ça veut dire que la connexion est rapide. Imagine-toi si tu arrives à 0, que dans la Metsiout, ça n'existe pas dans la réalité. Mais si tu arrives à 0, ça y est, c'est fini. Ça veut dire que tu es inclus dans la connaissance infinie. Tu as accès à la connaissance infinie. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien du tout. C'est la connaissance infinie. C'est-à-dire que toute la connaissance, elle est devant toi. Et quand tu as besoin, ça vient. Tout ce que tu as besoin. C'est ça qu'il faut arranger. Et ça, c'est l'alliance. C'est le degré de l'alliance. C'est pour ça que Rabbeinu, il a donné que des sortes sur l'alliance. C'est ça la base du Inyan de Rabbeinu. Quand il dit it kashrut au tzaddik. It kashrut. Il dit que tu t'attaches au tzaddik. C'est-à-dire c'est de l'alliance. Tu t'attaches au tzaddik. Tu t'attaches à Eretz Israël. Tu t'attaches au Shabbat. Tu t'attaches dans ton couple, dans ta maison. Tout ça, ça va augmenter la bande passante et la vitesse de réaction par rapport à l'infini. Et à ce moment-là, tu n'as plus de problème de compréhension du tout. Je vous ai dit ce matin, j'ai répété plusieurs fois, je vous ai raconté ça. Il y a un Breslever à Ouman, quand les jeunes qui étaient en train d'étudier la Gemara, ils avaient une question, ils ne s'en sortaient pas, ils venaient lui demander à lui. Maintenant, lui, il n'était pas du tout dans le sujet qu'ils étaient en train d'étudier. Alors il leur disait, dans un moment, je viens. Il allait, il priait, et il venait, il leur donnait la réponse. Lui-même, il ne savait même pas ce que ça voulait dire, la réponse. Parce qu'il n'était pas du tout dans leur... Mais il leur donnait la réponse qu'ils avaient besoin. C'était comme ça tout le temps. C'est-à-dire que même si lui, il n'était pas dans la logique de là où ils étaient, il pouvait les télécharger la réponse, sans savoir de quoi il s'agit.
que son degré de connexion, c'est tout. C'est ça qui lui donnait cette possibilité de télécharger la compréhension. Alors ça c'est le chemin du judaïsme, c'est ça le chemin de la Torah. C'est pas quand tu vois il y a beaucoup de yeshivot, de trucs qu'ils ont fait des systèmes universitaires. C'est-à-dire le gars, la même chose qu'il apprend la médecine ou l'architecture ou n'importe quoi, alors il va apprendre aussi la Torah. Il rentre, il apprend un truc et tout, comment les systèmes, les logiques, les clés de compréhension, les trucs, tout ça. Mais les gens, ça c'est très bien d'avoir tout ça. Mais si tu n'as pas la connexion, c'est dommage. C'est dommage parce que tu ne vas rien comprendre du tout, le maasé. Tout ce que tu as compris, tu n'as rien compris du tout. Va l'exporter dans ta vie, tu vas voir que tu ne peux pas l'exporter. Tu peux arriver à un degré de compréhension extraordinaire et dans ton comportement, tu es complètement nul. Et ça t'énerve parce que tu ne comprends pas pourquoi cette compréhension, elle n'agit pas sur toi. Tu dis quand même, je comprends beaucoup dans la Torah, j'ai étudié pendant des centaines d'heures, des choses et tout. J'ai pas de... Je vois que ça rentre pas, il n'y a rien qui me change. Mais sache que ça ne te change pas parce qu'il n'y a pas de tikkun abrit, c'est tout. Si tu n'arranges pas l'alliance, il n'y a aucune compréhension qui te servira à quoi que ce soit. Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu vas aller vers la compréhension, tu crois que tu vas être plus grand, parce que Adam Arishon, il y avait un côté où c'était les Shem Shamaim, c'est pas que le côté où il avait de l'orgueil, il y avait un côté où c'était les Shem Shamaim, il s'est dit, quand je vais comprendre, je vais servir mieux Hachem. C'est comme ça qu'il s'est dit, c'est-à-dire plus je comprends, plus je vais pouvoir servir mieux Hachem. Alors Hachem, il lui a dit, si tu rentres là-dedans, tu vas pas me servir du tout, c'est-à-dire tu vas mourir, tu vas te déconnecter. La mort, c'est la déconnexion, c'est tout. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est mort? C'est que c'est juste une déconnexion entre l'âme et le corps, c'est tout. Il y a personne qui a rien fait. C'est juste, ça s'est déconnecté, c'est tout. Le bonhomme, il est mort. Ça veut dire, son corps, il est mort, et sa neshama, elle monte. Mais il ne s'est rien passé, c'est ça, déconnecté, c'est tout. Donc plus il va y avoir de connexion, plus il va y avoir de vitalité, c'est tout. Plus la qualité de connexion, elle est grande, et plus il y a de la vitalité. Et plus la personne elle va être en bonne santé, plus la personne et qu'une personne malade c'est quoi? C'est qu'il y a des petits troubles dans la connexion. C'est ça la maladie. La maladie ça veut dire que la neshama, il y a des endroits où elle est plus connectée avec le corps comme il faut. Alors cet endroit-là il commence à avoir des problèmes. Il y a un livre qui s'appelle Les ailes du soleil, je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, Breslev, je crois que c'est le Rav Greenbaum qui a écrit ça en anglais, Wings of the Sun. En français, ils l'ont traduit, ça s'appelle Les ailes du soleil. Et là-bas, tout ce livre-là, il est basé sur ça, c'est-à-dire les rapports entre l'âme et le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que par exemple, quelqu'un que ses tefilines, ils ne sont pas cachers, alors il va avoir mal au bras. Alors, il a mal au bras, il ne sait pas pourquoi. Parce que les tefilines ne sont pas cachers. Donc son bras, il n'est pas alimenté comme il faut. Donc il commence à pourrir un petit peu. La vie, elle commence à le quitter. Alors s'il arrange, alors ça revient, il n'y a pas de problème. Toutes les maladies, Rabbeinu dit, elles viennent du manque de simcha, du manque de joie. Et la simcha, c'est quoi? C'est la connexion, c'est ça la simcha. La simcha, c'est le résultat de la connexion. La simcha, c'est le résultat, si vous prenez dans Korveor, c'est faire Korveor devant Ben Nachman, il dit là-bas, la simcha, il y a une partie qui s'appelle Sasson ve Simcha, il explique là-bas que la joie, c'est la connexion avec Hachem. C'est la dvekut, l'attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la simcha, c'est la joie. Et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné le tikkun aklali pour tikkun abrit, pour la simcha. Et si tu as la simcha, tu as tout. Tu as la parnassa, tu as la refoua, tu as tout. Tout ça vient avec la simcha, parce que tu es connecté. Alors ça, c'est dans le tov. Les maasés, comme on va voir que dans Purim, c'est comme ça qu'on va abattre Amalek. C'est-à-dire comment on va tuer Amalek? C'est par la simcha, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait Purim? On danse, on chante, on est joyeux, on se fait des cadeaux, on met une atmosphère de joie, de shalom, etc. C'est ça qui tue Amalek. Amalek, c'est pas avec ton cerveau que tu vas le tuer. C'est avec tes pieds, avec la simcha dans les pieds, que tu as de la simcha, tu danses, etc. Avec ça, tu vas le tuer. Parce que la simcha, ça élimine toute la sitra chara.
Maintenant, le danger de l'autre côté, c'est ce qu'il rapporte ici, qui est un très grand ridouche, parce que dans la Gdusha, c'est quelque chose qu'on peut, on peut un peu avoir accès à ça. Mais dans la Sitra Achara, de savoir que la Sitra Achara, elle fonctionne de la même manière, c'est-à-dire elle te balance des outils de connexion, et que quand tu utilises ces outils-là, alors tu te connectes, et après, ça te donne la même chose que dans la Gdusha, ça te donne toutes sortes de compréhensions qui sont fausses. Et les maasé, après la personne, elle s'est trompée, et elle ne sait même pas pourquoi elle s'est trompée. Elle a fait des choix qui étaient faux, mais elle ne sait même pas pourquoi elle a fait ces choix qui étaient faux. Elle a fait ces choix qui étaient faux parce qu'elle a été drivée par la Sitra Achara. Pourquoi? Parce qu'elle s'est connectée à la Sitra Achara. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de connexion avec les Sitra Achara. Il faut analyser sa vie qu'il n'y ait pas de connexion. Et Rabbeinu dit le plus grand degré de connexion avec la Sitra Achara, c'est la tristesse. C'est pas difficile, tu vois, chaque chose elle est à l'envers, c'est pas compliqué. Tu apprends dans la Gdusha, tu vas trouver dans la Sitra Achara. Les plus grandes connexions qu'il y a avec la Sitra Achara, si quelqu'un veut être drivé par la Sitra Achara, c'est la tristesse. La tristesse, c'est le driver de la Sitra Achara, l'opposé de la Simcha. C'est-à-dire, il n'y a rien qui enlève l'alliance comme la tristesse. Rabbeinu dit que cette clipa-là, elle a un nom de Lamed Yud Tet, ou Tav plutôt, Lamed Yud Tav, et cette clipa-là, elle est meyalelet, c'est-à-dire son inyan, c'est qu'elle fait des lamentations tout le temps. Elle se lamente tout le temps, elle a des chants tout le temps de lamentation, de tristesse. Et c'est comme ça qu'elle fait tomber les gens. Elle fait tomber les gens avec des chants tristes. Les chants tristes, ça réveille de la mélancolie, des trucs qui sont pas bien. Il faut fuir ça énormément, parce que c'est ça qui attaque directement la connexion. Quand quelqu'un, chas v'shalom, il est triste, ça lui casse le wifi, ça lui casse l'internet, ça le débranche. Pachout, il est débranché. Les débranchés, ils se connectent sur la Sitra Achara. Des gens débranchés, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont branchés sur la Gdusha et des gens qui sont branchés sur Sitra Achara. Des gens qui sont en l'air, ça n'existe pas. C'est là ou là. Il n'y a pas de parvés dans la vie. Des gens, ils disent pouce, je suis sur le bas-côté. Il n'y a pas de pouce. Ou là, tu choisis. C'est tout. Il y a pas. Ou tu étudies la Torah, tu te connectes avec le Sadiq, tu te connectes avec Eretz Israël, avec le Shabbat, etc. Ou c'est la Sitra Achara. Il y a pas, tout ce monde, il fonctionne avec des drivers. Il n'y a pas d'autre. Ou tu tiens un driver de Gdusha, un driver de Sitra Achara. Alors il te dit que le driver le plus grand de la Sitra Achara, c'est la tristesse. C'est assourd d'être triste. C'est un issour, c'est le plus assourd que tout ce qu'il y a dans la Torah. Les gens, tu vas leur dire manger du porc, alors ça, il va te dire waouh, chas v'shalom, mes trucs, mais d'être triste, c'est pire que de manger du porc. Parce que le porc, tu peux trouver un truc, de dire ouais, j'avais faim, j'ai pas de truc, on m'a invité, je n'avais pas de truc. Tu peux trouver comment essayer de justifier ça. Mais la tristesse, il n'y a aucune justification. Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, à cause de ça et ça, tu es très triste, ça veut dire quoi? Tu es révolté contre Hachem. Comme Rabbeinu dit, quelqu'un de triste, c'est quelqu'un qui est révolté contre Hachem. Tu peux te révolter contre le patron, mais il va te mettre dehors. Quelqu'un m'a raconté, il a eu un problème avec son patron et il a pris un avocat pour se défendre. Et une semaine après, sa femme a travaillé dans la même boîte, ils l'ont renvoyé. Alors l'avocat, dès qu'il est venu chez lui, qui lui a dit « ma femme aussi elle travaille », il dit « préparez-vous à savoir que votre femme aussi va la renvoyer, c'est normal. Mais si vous attaquez le patron, c'est normal qu'il renvoie votre femme. » C'est-à-dire que si quelqu'un il attaque Hachem avec de la tristesse, il lui dit « je ne suis pas content ». Mais je ne suis pas content de ma vie, je ne suis pas content que tu m'as créé, je ne suis pas content que ça, je ne suis pas content de ça et tout. Alors Hachem il dit, bon, si tu n'es pas content de la vie que moi je t'ai donnée, alors tu vas te connecter sur la Sitra Achara, tu vas voir la vie qu'elle va te faire, la Sitra Achara. C'est-à-dire, c'est une révolte. Rabbeinu dit que la tristesse, c'est de la révolte contre Hachem. On n'a pas le droit d'être triste. On n'a pas le droit, c'est interdit, c'est tout. Si tu te le mets dans ta tête comme quelque chose qui est interdit, ça y est après. Tu sais que c'est interdit, c'est tout. Dès que ça commence à aller vers ça, tu reviens, c'est tout.
Comme du manger qui est interdit. Tu vois bien que tu ne vas pas aller vers des choses interdites si tu n'as pas perdu la tête. Tu fais attention. Quelqu'un qui est dans la Torah, il va faire attention de ne pas allumer la lumière Shabbat, il ne va pas aller exprès et faire des choses comme ça, parce qu'il veut être Shomer Shabbat. Mais ça, la tristesse, c'est pire que tout. Parce que quand tu es triste, tu te connectes à la Sitra Achara. Tu changes de connexion. Tu passes de la connexion de la Kedusha à la connexion de la Sitra Achara. Alors que la Simcha, c'est la connexion à la Kedusha. Rabbi Nathan, il fait très attention quand il parle sur des choses qui remettent un petit peu en question, c'est-à-dire vous verrez si vous étudiez Alim la Troufa de Rabbi Nathan, vous allez voir qu'il parle à son fils et il fait des ajustements en lui disant voilà ça, tu devrais faire comme ça. Mais après, toujours il finit, mais le écart au-dessus de tout, c'est d'être Bessimcha. Toujours il ramène ça comme conclusion. Il dit tout ce que je t'ai dit là, c'est à condition que ça ne va pas te rendre triste. Mais si tu vas devenir triste parce que je t'ai dit, balance tout ce que je t'ai dit. Parce que la simcha, c'est plus que tout. Vous comprenez pourquoi? C'est pas, parce que ce sont des choses qui ne sont pas des actes isolés. Il y a des actes qui sont isolés. Tu fais un acte isolé. Tu as fait une mitzvah, tu as fait un acte isolé. Ok, tu as fait quelque chose, un acte isolé. Mais il y a maintenant des choses qui sont klalites. Quand Rabbeinu dit mitzvah gdola, liot besimcha tamid, ça veut dire que c'est la racine de toutes les mitzvot d'être besimcha. C'est-à-dire, si tu n'es pas besimcha, ça veut dire que tu as un problème d'approche de la Torah. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose de base que tu n'as pas compris. Il te manque un élément fondamental. Pourquoi tu n'es pas besimcha? Pourquoi tu n'es pas besimcha? D'être juif, ça suffit pour être besimcha, Rabbeinu te dit. Tu fais rien. Aucune mitzvah, rien. D'être juif, ça suffit pour être besimcha. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu n'as pas besoin de plus que ça pour être besimcha. Maintenant, après, tout ce que tu as en plus, ça va te donner encore plus de la simcha. Ah, maintenant tu es juif, tu connais la Torah, tu connais l'Eretz Israël, tu connais Shabbat, tu connais le Tzadik, tu as été à Ouman, tu as fait un Tikkun HaKlali, mais tout ça, ça doit être grandir la simcha de façon extraordinaire. Et maintenant, quand tu es besimcha, ça y est, tu es connecté. Simcha, ça t'a connecté. Alors, l'alliance, la simcha et l'alliance, c'est lié. Rabbeinu, il y a une Torah dans l'Écoute Moharan où Rabbeinu il amène sur le pasuk Vaï Ekev Tishmeun, sur la parashat Ekev. Alors là-bas, ça parle des mitzvot que les gens ils sont dash aléem, ils les écrasent comme le talon, c'est-à-dire que des mitzvot que les gens ne font pas attention à ça. Alors la Torah elle te dit fais attention aux mitzvot qui n'ont pas l'air très importantes et tout, parce que les maaseh sont importantes aussi. Alors Rabbeinu dit que Ekev, c'est la shon simcha, Ekev. Et alors c'est écrit Vayekem tishmeun et mitzvotai ve shamarti lachem metabrit. C'est-à-dire que si quelqu'un il est besimcha, Rabbeinu dit, Hachem lui-même, il lui garde l'alliance. C'est-à-dire que si quelqu'un il est besimcha, même si au niveau alliance, dans son comportement, il se laisse un peu aller, Hachem il le tient, il le rattrape. Pourquoi? Parce que la connexion, elle permet de le driver. C'est-à-dire que même si dans ses midot, il a des tendances qui sont tendancieuses, comme on dit, Hachem il le rattrape parce qu'il est connecté. Uniquement parce qu'il est connecté. Rabbeinu dit là-bas, Veshamar lashchem Hachem et Tabrit. Hachem lui-même, il te garde l'alliance. C'est-à-dire qu'il dit que c'est une etza pour le Tikkun HaBrit. Si quelqu'un il n'arrive pas à faire attention, alors qu'il soit besimcha. Il y a des gens, ils vivent des choses terribles. On ne peut même pas imaginer où ils sont les gens. Moi, j'ai reçu des messages des gens. Des fois, je peux même pas. Je lis ça après, ça me rend malade d'entendre ce qui se passe avec les gens. C'est terrible ce que les gens y vivent. C'est terrible. Il y a des gens qui sont dans le Gehinam, dans ce monde-là. Ils veulent sortir, les pauvres. Ils n'arrivent pas. Mais toujours, je leur dis, soyez besimcha. Ki besimcha tetseun. C'est écrit dans la sortie d'Égypte. Besimcha tetseun. Avec la simcha, vous allez sortir d'Égypte. Pourquoi les Lévi'im, Rabbi Nathan il explique, pourquoi les Lévi'im,
ils n'étaient pas esclaves en Égypte. Qu'est-ce qu'ils avaient les Lévi'im de spécial par rapport aux autres? Les Lévi'im, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le nigun, ils avaient le chant. Ils avaient le secret du chant. Donc ils étaient toujours Bessimcha. Donc ça fait que Paro, il n'a pas pu les attraper. Il n'a pas pu les driver. Tandis que les autres, quand il a commencé à avoir des problèmes, ils sont devenus tristes. La servitude, ça les a rendus tristes. Alors c'est ça qui les a servissés encore plus. Plus ils étaient tristes, et plus Paro, il avait de l'emprise sur eux. Alors que le Lévi'im, qui était joyeux parce qu'ils avaient le secret du Nigun, jamais la Sitra Achara, elle a pu les attraper. Ils étaient toujours libres, les Lévi'im. Ils sont restés toujours libres, ils ne sont jamais tombés dans le panneau, dans rien, les Lévi'im. Ils n'ont pas fait le veau d'or, toutes les catastrophes, ils n'ont pas participé. Parce qu'ils étaient libres. Ils étaient libres parce qu'ils étaient joyeux. Quand je me suis fiancé, alors je dis ça, quand j'étais à la yeshiva, jamais je parlais à la yeshiva. C'est-à-dire, je parlais pratiquement avec personne, juste comme ça, shalom, ça va et tout. Mais jamais on était, je sais pas, une centaine de bahourim, mais jamais je parlais avec personne. Alors, quand je me suis fiancé, il y avait Rav Rakin qui était là, c'est lui qui nous a fait les fiançailles. Alors, il me dit, non, maintenant tu dis quelque chose, hein. Maintenant tu dis Dvar Torah. Hein. Alors je dis ça, ce que je vous dis maintenant, sur la Simra, les Lévi'im, etc. Alors quand j'ai fini de parler, il me regardait comme ça, je voyais qu'il était complètement retourné. Tu vois. C'est-à-dire ça l'a complètement retourné. Il planait complètement. C'est quelque chose qui l'a illuminé d'entendre quelque chose comme ça. Le Kohar de la Simra, que le Maasé, c'est le secret c'est le secret du Tikkun Abrit, c'est le secret de l'alliance avec Hachem. Rabbi nous dit, celui qui est Simra, toujours il réussit dans sa vie. Toujours il réussit. Parce que tous les échecs, ils viennent de la déconnexion. Ils viennent pas d'autre. Si tu es connecté, tu ne peux pas échouer. C'est comme si tu dis quelqu'un, il a le GPS, il ne peut pas se tromper de route. Comment tu veux qu'il se trompe de route? S'il se trompe, c'est qu'il n'a pas de GPS, c'est tout. Mais sinon, tu ne peux pas te tromper. Le GPS, il voit tous les endroits où tu te trouves, toutes les routes. Même s'il y a des travaux, tu dis passe par là, truc. Tu ne peux pas te tromper. Quand est-ce que tu te trompes? C'est quand tu te déconnectes, c'est tout. À ce moment-là, tu peux te tromper. Donc ça, c'est un yesod. Tu vas voir, yesod, le yesod de la Torah. Yesod de la Torah de Tikkun Abrit, ça veut dire la simcha. Que besimcha tetseu, avec la simcha, vous sortirez de tout. Avec la simcha, tu sors de tous les problèmes. Il faut faire des efforts pour être besimcha. Tu mets chez toi de la musique, tu danses tout seul. C'est tout. Tu danses, tu vas voir que tu vas être besimcha. Tu danses, bon Hachem, aujourd'hui il y a des écouteurs, il y a des super écouteurs, tu peux écouter de la musique. Tu as des radios 24 heures sur 24, que de la musique pour danser. Alors tu danses dans le besimcha. Et simcha, tu t'obliges, tu rentres dans une avoda de la simcha. Et la simcha, elle te fait sortir de tous les problèmes. C'est-à-dire que le problème, il faut... Comment... Ok pour tout, mais attends, le problème, comment on l'évacue? Est-ce qu'on n'en parle pas alors? Tu n'as pas besoin de l'évacuer, le problème. Non, on n'en parle pas du tout. Le problème, tu n'as pas besoin de l'évacuer. Le problème, il faut que tu en sortes, c'est tout. Mais donc, pour en sortir, il faut pas en Il faut pas sortir. C'est pas qu'il ne faut pas en parler. C'est que si tu arrives avec Vesimcha, tu n'as pas besoin tu as besoin de rien d'autre. Parce que le problème, il vient la racine. Ce qui t'explique ici, c'est que la racine d'un problème, il vient de la connexion à la Sitra Achara. Et la connexion de la Sitra Achara, c'est la tristesse. Donc toi, il faut que tu te déconnectes. Si tu veux résoudre ton problème dans sa racine, comme je vous ai dit, c'est pour la Orla. C'est-à-dire que si tu ne trouves pas la connexion, tu ne vas pas résoudre le problème. Parce que le problème, il va revenir. Je suis d'accord, mais juste donc le problème, il faut pas en parler, c'est-à-dire, parce que si on en parle, c'est-à-dire qu'on le juge comme problème, alors on n'en parle pas, on dit c'est ça. C'est-à-dire, on ne t'en parle pas, tu parles avec Hachem. Oui, mais quand on en parle, forcément, à un moment donné, donc si on parle du problème, le problème, quand on commence à en parler, ça fait de la peine. Pourquoi ça fait de la peine? Qu'est-ce qui fait de la peine?
La peine de quoi? Alors Ça fait de la peine. Qu'est-ce que la peine, pourquoi ça va te faire de la peine? Qu'est-ce qui fait de la peine? Ce qui fait de la peine, c'est que tu ne sais pas que ça vient d'Hachem. Si tu savais que ça venait d'Hachem, ça ne fait pas de la peine. Rabbeinu, il savait tellement que tout venait d'Hachem, que Rabbeinu ne pouvait même pas s'endeuiller quand il a perdu sa femme ou qu'il perdait ses enfants chez Mishmor. Rabbeinu ne pouvait pas s'endeuiller. C'est-à-dire, il s'arrangeait à ne pas lui faire savoir, parce que dans les halachot du deuil, s'il n'y a pas quelqu'un qui te le dit, même si tu le sais par Ruach HaKodesh, tu ne prends pas le deuil. S'il n'y a pas quelqu'un qui te dit la chose. Donc il s'arrangeait, les chassidim, ils savaient ça. Il lui disait pas à Rabbeinu. Rabbeinu, il savait, mais il lui disait pas. Donc les jours, ils passaient, ils n'avaient rien dit, et voilà, Rabbeinu, il ne prenait pas le deuil. Et Rabbi Nathan, il va encore plus loin. Rabbi Nathan, il y avait quelqu'un qui était décédé, il était allé dans les shivas, il a dit, si j'avais pas honte, j'aurais dansé devant eux, dans les shivas. Il dit pourquoi? Parce que moi je sais que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a mérité, qu'est-ce qu'elle a eu dans le monde. Elle est allée à Ouman, elle a connu Rabbeinu et tout. Et il dit c'est une simcha gdola qu'il a réussi sa vie. C'est vrai que les gens, ça leur fait de la peine parce que de ton côté, c'est-à-dire du côté de la personne, il a perdu un être cher et tout, avec toute l'affection, tout ce que ça représente. Mais il faut savoir que lui, Baruch Hashem, il a réussi sa vie. Ce qu'il faut pleurer, c'est sur les gens qui n'ont pas connu le Hémet. C'est sur ça il faut pleurer. Ça, tu peux pleurer que les pauvres ils n'ont pas connu. Tu demandes à Hachem qu'il les aide. Il ne faut pas se rendre responsable d'une situation. Un problème. La responsabilité du problème, c'est qu'on n'a pas de simcha, c'est tout. C'est ça la responsabilité. Du moment où tu n'as pas de simcha, alors tu rentres dans des connexions qui sont dangereuses, qui sont négatives et qui sont néfastes. Si tu es Bessimcha, tu n'as aucune connexion avec la Sitra Achara. Il y a des Breslevers, ils étaient dans les camps de concentration et jusqu'au dernier moment, ils sont restés Bessimcha. Ça n'arrivait pas à les toucher. Même Auschwitz, ces trucs, ça ne les touchait pas. Ils étaient par cœur, les Kouté-Moharan, les Zohar, ils faisaient des shiurim aux gens, rien, la situation ne les attrapait pas. La tristesse, c'est de la colle, c'est comme de la colle. Ça fait que la situation, elle te colle. Tu vois. Et la joie, ça décolle. C'est-à-dire la joie, ça te crée comme un halo autour de toi, rien qui peut te toucher. Ça ne te touche pas, ça ne te fait pas tomber. Ok, il y a ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qui as décidé que c'est ça. Pas toi qui as décidé que c'est ça. Ou tu es ma'amine que c'est Hachem, ou tu n'es pas ma'amine. Même tu dis, mais c'est moi, j'ai fait une bêtise et tout. Même Rav Yitzhak Breiter, il dit, une fois que tu as fait la bêtise, c'est Min Hashamayim, c'est tout. Si Hachem il voulait que tu la fasses pas, il t'aurait ouvert les yeux, tu n'aurais pas fait cette bêtise-là. Donc une fois que c'est passé, c'est tout Min Hashamayim, ça y est. Tu ne dois plus prendre de responsabilité. Tu dois te dégager de la responsabilité. Le Baal Shem Tov, il dit que le Satan, ce qu'il veut, c'est la tristesse qui suit la Avera. Ce n'est pas la Avera. La Avera, c'est rien du tout pour lui. Mais la tristesse, c'est un moteur à produire des Averot. C'est-à-dire quand le gars qui a fait une Avera, il a fait une bêtise, d'accord? D'accord, il a fait une erreur. C'est une bêtise qu'il a fait, il ne fallait pas qu'il fasse ça. Ok. Maintenant, s'il est triste d'avoir fait cette Avera, il va construire une machine qui fabrique les Averot. C'est pas une, ça va commencer à devenir des milliers d'Averot, avec la tristesse de cette Avera. Quand on dit Avera, Goreret Avera, une elle entraîne l'autre, c'est la Hatzvut qui colle les Averot. Si maintenant, Rabbeinu lui-même, il a dit que si jamais il faisait une Avera, il continuerait après comme s'il n'a rien fait, comme si c'était rien passé. Tu vois, il ferme le truc dessus, il l'efface, comme si ça n'existe pas. Et après, une fois que le côté émotionnel il est passé, il fait tchouva. Mais une fois que ça devient technique, tu vois. Mais tant que c'est émotif, que tu es choqué de ce que tu as fait, il faut pas y penser, il faut passer à autre chose. Parce que l'émotion de la Vera, avec la tristesse que ça va amener, c'est pire, c'est bien pire que ça. Il y a des gens qui croient que c'est une mitzvah d'être triste quand on a fait une bêtise et tout, mais c'est une Avera d'être triste. Il ne faut pas être triste. Même si tu as fait une Avera, il ne faut pas être triste.
Et alors qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait une avéra, ça se répare, bon Hachem, il y a la tchouva. Donc ça y est, c'est comme si tu as une crevaison d'un pneu, c'est pas de ta faute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as une crevaison, alors tu changes le pneu et voilà, c'est tout. Après tu vas aller le réparer. Quand tu auras le temps, tu iras mettre une rustine, c'est tout. Tu t'en occupes pas. Tu vas pas commencer à faire de l'hyper culpabilité. Culpabilité, c'est de la citrachara. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a aucune culpabilité. 2000 ans sans Beth Amikdash, il n'y a pas de culpabilité. Aucune. Rien que de la simcha, c'est tout. Il n'y a aucun peuple qui a existé 2000 ans après, ça n'existe pas. Nous, Baruch Hashem, 2000 ans après, on a notre Shabbat, on a notre Tfilin, on a Eretz Israël, on a Kashrut, on a tout. Baruch Hashem, il y a tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être parfait? Hachem, s'il voulait que tu sois parfait, tu aurais été parfait. Hachem, il t'a fait comme tu es. Tu dois te battre avec ça. Et surtout, tu dois être Bessimcha. C'est comme ça que tu vas gagner. C'est pas qu'il ne faut pas en parler. Tu peux en parler avec Hachem. Mais si tu es triste, si tu viens devant Hachem faire Idbodedout avec de la tristesse, alors Rabbeinu dit que Idbodedout Shena Karaoui, mais via l'idekaas. Rabbeinu dit ça dans Sefer Midot. Que quelqu'un qui fait Idbodedout pas comme il faut, ça lui donne des nerfs après. Pourquoi? Parce que le massé, il vient se plaindre devant Hachem. Il va dire, ouais, le truc, voilà, ça n'a pas marché, j'ai fait ça, le truc. Mais au fond de lui, c'est de la plainte qu'il a. Alors ça lui donne du casse après la Idbodedout, il sort avec des nerfs. Au lieu de sortir avec de la Emouna et de la Simcha, il sort avec des nerfs. Donc il faut qu'il sache que sa Idbodedout, elle n'est pas bien. Parce que c'est comme s'il vient devant Hachem et lui dit, voilà, tu m'as pas fait ce que je voulais. Moi j'ai fait ça pour que ça marche, et toi tu as fait que ça marche pas. Donc je suis pas content. Ça, ok, mais je veux dire, il peut parler et dire tout simplement j'accepte tout, mais je demande, je peux demander que ça s'arrange, parce qu'il peut demander que ça s'arrange. Bien sûr que tu peux demander que ça s'arrange. Sans se plaindre. Moi, j'ai fait ce que ça s'arrange, il n'y a pas de problème. C'est pas une plainte de demander que ça s'arrange. De demander que ça s'arrange, il n'y a pas de problème. Il faut demander que ça s'arrange. Quelqu'un il est malade, on demande qu'il guérisse, on ne demande pas qu'il se termine. On demande qu'il guérisse, on ne va pas attendre qu'il se termine. On veut qu'il guérisse. Mais on sait que ce qu'il est en train de passer, c'est Hachem qui veut ça, c'est tout. Hachem, il veut que ce soit comme ça. La situation, il ne faut pas croire que c'est un résultat logique du fait que tu n'as pas fait ça ou tu as fait ça. Pas ça qu'il faut. Une fois que quelqu'un se trouve dans la situation, il doit savoir que c'est Hachem qui veut ça. Il demande à Hachem de le sortir, c'est sûr. Mais Bessimcha, pas avec de la tristesse. Parce que s'il y a de la tristesse, ça veut dire qu'il est énervé que ça ne marche pas. Il est énervé, il a prévu comme ça et ça ne marche pas comme ça. C'est la peine, c'est sûr. La peine, il faut faire attention, parce que peine ifte les vafrem. Il faut faire attention. La peine, ça détourne le cœur dans la Vodazara. Il ne faut pas avoir de la peine. Même le jour de Tisha B'Av, il ne faut pas avoir de la peine. Il faut faire attention. C'est très fin. C'est-à-dire que même le jour de Tisha B'Av, qu'on s'endeuille sur la destruction du temple, il ne faut quand même pas avoir de la peine. Parce que le jour de Tisha B'Av, c'est là où Mashiach va naître. Il ne faut pas avoir de la peine. Même Tisha B'Av, il ne faut pas avoir de la peine. Alors, c'est quoi il faudrait poser hein? Elle est où la limite entre la joie et la peine le jour de Tisha B'Av? Il n'y a pas de peine. C'est-à-dire que ce n'est pas de la peine. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une situation où Hachem il est caché de nous. Et on a le cœur brisé de ça. Mais ce n'est pas de la peine. Ça s'appelle Lev Nishbar. Lev Nishbar, ce n'est pas de la peine, ce n'est pas de la tristesse. C'est le cœur brisé du fait que maintenant, on est en galoute, on est là où on est. Mais ce n'est pas de la tristesse, parce que c'est très fin. Rabbeinu dit que entre Lev Nishbar et Atzvut, c'est très proche. Et tu peux tout de suite basculer. Alors Rabbeinu, il te donne un signe. Il te dit, si après le cœur brisé, tu as de la simcha, ça veut dire que c'est une bonne, ce que tu as eu, c'est un cœur brisé comme il faut. C'est-à-dire que vraiment, tu voudrais la chose. Tu voudrais qu'Hachem il ouvre, qu'Hachem il nous reconstruise le temple et tout. Mais c'est pas que tu es énervé contre lui qu'il ne te le reconstruit pas. Tu comprends?
Et les deux, ils sont très proches. Donc il dit, il faut faire attention parce que tu peux basculer d'un à l'autre très facilement. Très très facilement. Tu peux passer, parce qu'ils se touchent pratiquement. Donc le jour de Tisha B'Av, tu vois, on ne fait pas Tachanoun le jour de Tisha B'Av. On ne fait pas Tachanoun, parce que ça s'appelle Moed. Tisha B'Av, ça va devenir un jour de fête. Et ça s'appelle déjà Moed. Ça s'appelle un jour de fête, Tisha B'Av. Seulement, comme c'est la base de ce jour de fête, c'est que le Beth Amikdash il est détruit, alors on n'est pas en train de danser, en train de chanter. On est en train d'être, si tu veux, d'accuser la chose et de dire, voilà, on aimerait bien qu'il soit reconstruit. C'est dommage qu'on perde du temps, tous, on est en train de perdre du temps, on est en train de souffrir, le monde est en train de souffrir et tout, alors que s'il y avait le Beth Amikdash, les choses elles seraient réparées. Mais il faut faire très attention de ne pas passer dans la tristesse. La tristesse, ça veut dire que tu es énervé. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Voilà, j'ai essayé, j'ai monté une affaire, elle n'a pas marché, j'ai monté une deuxième, elle n'a pas marché, c'est toi, qu'est-ce qu'on veut de moi? Non, on veut que ça soit comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de... Il y avait le Even Ezra, le Pérouche Even Ezra qui est sur la Torah, c'était un contemporain du Rambam. Et lui, il était pauvre tout le temps. Alors une fois, il était voir le Rambam et pour voir quelle maladie il avait. Alors le Rambam lui a dit, c'est la maladie de la Parnassa. C'est-à-dire que tu n'as pas de Parnassa, tu n'auras pas de Parnassa. Alors il a dit, il va faire un truc qui marche tout le temps, il va faire croque-mort. Il dit, parce que des morts, il y a tout le temps, c'est sûr. Alors comme ça, au moins je vais gagner ma vie. Alors le Satan, il est venu le voir et lui dit, regarde, sur toi, il y a une xéra, que tu ne dois pas avoir de parnassa. Donc maintenant, tant que tu es croque-mort, moi je ne peux pas tuer des gens. Je ne peux pas que tu aies de parnassa. Donc ou tu changes de métier, ou je vais t'enlever du monde tout de suite. Donc change de métier. Il ne fait pas ça. Donc il a changé de métier. Et lui, son truc, c'est qu'il ne veut pas avoir de parnassa. C'était comme ça. Son petit coun, c'est celui-là. Pourquoi? Il ne sait pas. On ne sait pas. Tu fais ce qu'il faut, tu es honnête, tu cherches du travail, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vas quoi? Décrocher la lune? Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens, ils n'ont pas de shalom bayit. Ils ont essayé de ça, ils n'ont pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gars, Hachem, il veut comme ça. Qu'est-ce que tu vas venir toi, tu vas commencer à chambouler tout. Tu peux pas. Hachem, c'est lui qui décide. Le principal, c'est de faire attention. Le driver de ta vie, où est-ce qu'il est? C'est ça qu'il faut vérifier tout le temps. Il faut vérifier sur quoi, qu'est-ce qui est en train de te driver. Est-ce que c'est la Emouna? Est-ce que c'est les tzaddik? Est-ce que c'est Eretz Israël? Est-ce que c'est Shabbat? Ou tu es en train d'être drivé par de la tristesse et par de la révolte et par de la mode et des trucs qui sont complètement à côté. Il faut faire attention quel driver tu es en train d'utiliser. Parce que de ça va découler toutes les actions après. Tous les endroits où tu vas te trouver, tous les gens que tu vas rencontrer, tout ça va. Et c'est ça le Icar de la Bechira, Bémet. Le libre arbitre, il n'est pas dans ce que tu fais. Le libre arbitre, il est dans le driver que tu choisis. Parce que quand tu as choisi le driver, tu n'as plus de libre arbitre après. C'est fini. Quand quelqu'un il a choisi de vivre en Eretz Israël, il n'a plus de libre arbitre. Fini. Parce qu'il est rentré dans un driver. Il peut faire semblant qu'il a le libre arbitre, mais il n'a pas de libre arbitre. Parce qu'il est drivé. C'est fini. Quand quelqu'un il est attaché au tzaddik, il est drivé. Quand quelqu'un il fait Shabbat, il est drivé. Il n'a pas de libre arbitre. Il peut développer des applications, c'est tout. C'est-à-dire il peut faire du développement, mais du libre arbitre de développement, mais pas de libre arbitre fondamental. Il peut faire du libre arbitre de plus ou moins, mais pas changer d'une route à une autre. Il peut rouler à 90, il peut rouler à 180, mais il ne peut pas changer de route, parce qu'il a un driver. C'est très sécurisant, c'est des choses qui sont très sécurisantes. Et d'un autre côté, celui qui est driver Sitrachara, mais Hachem Ishmor, c'est des gens qui sont connectés à la Sitrachara, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils patochent dans la boue. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est des sables mouvants. Ils n'arrivent pas. Tu vois le Chacham dans le massé du Chacham et du Tam, à la fin, il est dans les sables mouvants. Il est mamash dans les sables mouvants, le Chacham. Et le Satan, il l'a mis dans les sables mouvants, et il le fait souffrir. Et à un moment, le Tam, son ami le Tam, il vient,
avec le Baal Shem, avec le tzaddik qui vient avec le Baal Shem. Et le Baal Shem, il dit là-bas des Shemot, des noms d'Hachem. Et lui, il voit qu'il n'y avait pas de boue, il n'y avait rien. C'était que dans sa tête, c'est tout. Il avait un driver dans sa tête. On lui a enlevé ce driver, il était libre. Il a vu que c'est dommage, il a souffert. Il était dans la boue, il était en train de souffrir dans des sables mouvants. Il hurlait de douleur, il n'y avait rien. C'était rien qu'un driver qu'on lui a mis dans la tête, c'est tout. Il n'avait rien du tout. Alors Rabbeinu te dit, change de driver, c'est tout. Fais attention. Ne prends pas un driver de Sitra Achara, c'est tout. Éloigne-toi de tout ce qui est connexion à la Sitra Achara. Est-ce qu'il y a un conseil pour, admettons qu'on ait des amis ou des connaissances on se rend compte qu'ils sont vraiment branchés là-bas avec ça. Est-ce qu'il y a un conseil à nous à faire parce que comme vous avez dit, quelqu'un qui est branché là-bas, il est là-bas, ça veut dire qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui sait, qui voit la différence, qui arrive à voir la différence, est-ce qu'il y a un conseil particulier qui pourrait l'aider à sortir de là-bas, à part lui expliquer, parce que comme vous avez expliqué, vu qu'il est là-bas, tu peux lui expliquer, c'est-à-dire, vu qu'il est dans des... Ce que j'ai compris, vu qu'il est dans ce faux concept, donc tu peux lui expliquer tout le temps, il ne comprendra pas. Non, il ne peut pas comprendre. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire, ou à expliquer, ou à faire, ou à montrer? C'est-à-dire, il y a plusieurs... Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend d'abord toi où tu te trouves. Si toi maintenant tu es dans le driver de la Gdusha complètement, alors tu peux entretenir un rapport avec la personne et tu peux l'aimer, avoir de l'amitié avec lui, et avec ça tu vas le tirer de là où il est. Tu as un conseil, c'est de prier pour lui, de faire des tfilotes pour lui, de faire un tikkun haklali pour lui. Alors tu fais un tikkun haklali, si tu dis voilà Hachem, maintenant je vais faire un tikkun haklali, c'est pour lui que je le fais. C'est pas pour moi, je l'acquitte à lui, c'est comme si c'est lui qui l'a fait le tikkun haklali. Tu donnes de la tzedaka pour lui. Tout ce que tu peux faire comme ça pour le déconnecter de là-bas et le connecter à la Gdusha. Maintenant, si toi-même tu es quelqu'un qui a des hauts, des bas, donc c'est des gens qui peuvent te tirer dans leur truc, donc il faut faire attention au contact que tous les matchs ils se fassent toujours dans ta ville, pas chez eux. C'est-à-dire que les matchs ils se passent chez toi. De faire attention à ça. Mais il y a toujours la possibilité de prier et de faire des choses pour lui. Ça tu peux toujours faire. Et là tu peux le driver sa neshama, tu peux déconnecter sa neshama de la Sitra Achara et la connecter sur la Gdusha. Moi, quand j'ai fait le tchouva, ma maman, elle est à Shalom, elle est chez Chonia Meagel. Ici, il y a un tzaddik Chonia Meagel, la Gemara, celui qui avait fait le cercle, là, qui a dit Hachem, si tu n'envoies pas la pluie, je ne sors pas du cercle, etc. Alors, il est enterré à Khatzor, dans le Galil, à côté de Rosh Pina. Il y a un petit village qui s'appelle Khatzor, il est enterré là-bas. Et ma mère, elle allait toujours là-bas pour prier pour moi. Toujours, elle me disait, après, quand j'ai fait tchouva, elle m'a dit, tu vois, le tzaddik, elle m'a dit, j'étais que je t'ai fait sortir. Et après, elle me disait, attention, si tu ne te comportes pas bien, je vais chez lui, je lui dis, et il va t'arranger tout de suite. C'est-à-dire que tu peux driver quelqu'un, parce que les maaseh, toi, tu crois que le gars, il est intéressé, c'est un artiste, c'est rien du tout. Tout ça, c'est bidon complètement. Le bonhomme, il a des fils, c'est tout. Il a des fils. Il est tiré avec comme une marionnette, c'est tout. Le gars, il ne fait rien du tout. Le gars, juste, il s'est connecté à ça. Et une fois qu'il s'est connecté à ça, va sortir de là. Tu ne peux pas sortir, les maaseh. Si tu ne rencontres pas quelqu'un qui a pitié de toi, qui te sort, y a pas, ou le tzaddik, il va faire un pidion pour toi. Il va te racheter. Il y a quelqu'un qui va te débrancher de là-bas, qui va te brancher ailleurs. Mais tout seul, tu ne peux pas. Alors quand tu as quelqu'un que tu vois qui est emprisonné là-bas, alors tu fais pour lui ça. Tu fais des mitzvot pour lui, des tfilotes pour lui, tu connais klali, de la tzedaka, ce que tu peux faire. Surtout quand tu es à Ouman et tout, tu prends une liste de gens qui sont drivés là-bas, tu demandes que le tzaddik il ait pitié d'eux.
Tu demandes à Rabbeinu qu'il le rapproche. Il y a Chatzot aussi, Chatzot Laïla, c'est-à-dire tu te lèves à Chatzot, c'est un moment où il y a beaucoup de miséricorde dans le ciel. Alors le Chatzot lui-même, c'est un pidyon amiti. Rabbeinu dit que tu veux un vrai pidyon, c'est-à-dire un vrai rachat, si tu te réveilles à Chatzot. Ben ça, c'est un pidyon amiti, c'est-à-dire c'est le plus grand pidyon qui est, le plus grand rachat. Et c'est un moment où tu peux racheter des gens. Et les prix sont très bas, c'est-à-dire ça coûte pas cher. Parce que c'est des moments de connexion énormes. Puisque c'est le moment où tous les tzadikim, ils sont avec Hachem dans le Gan Eden. Tous les tzadikim, ils sont avec Hachem. Et ils sont à l'écoute de ce monde-là. Et quand maintenant tu te lèves à ce moment-là et tu demandes pour quelqu'un, alors c'est des tfilotes qui sont extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. Tu peux libérer quelqu'un parce que tu le rachètes, mamash. Le racheter, c'est ça, c'est que le gars il s'est fait emprisonner, il s'est fait attraper par des fils dans la Sitra Hara, il s'est fait driver, et maintenant tu le rachètes, c'est tout, tu le fais sortir. Mais lui, il y est pour rien, ni là, ni là. Parce que même quand il s'est connecté à l'autre côté, il ne savait même pas ce qu'il faisait, le gars, il ne s'est pas rendu compte. Il ne s'est pas rendu compte. Il y a des gens, ils se retrouvent en prison, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont signé des papiers, ils ont fait des trucs, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se retrouvent en prison. Alors il y a des fois des gens ils se sont connectés par ignorance, c'est tout, par bêtise, par ignorance, par le fait qu'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Mais nous, on a des moyens, Baruch Hashem, de faire sortir les gens. On a des moyens de faire sortir les gens. Yitzhak Breiter aussi, il dit, tu prends de lui de la tzedaka. Ça aussi, ça le connecte à la Gdusha. Tu lui demandes de la tzedaka. Tu lui dis, voilà, il y a un projet, tu vois quelque chose qui l'intéresse. Et tu le fais participer. Alors quand il donne de son argent, ça le connecte à la Gdusha. Ça le connecte. Par exemple, s'il est en Chutz Laaretz, tu lui prends de la tzedaka, tu donnes à des gens qui ont besoin en Eretz Israël, ça le connecte à Eretz Israël. Tout ce qui est, tu peux le faire sortir de là-bas. Mais de lui parler, ça ne sert à rien. Parce qu'au contraire, tu vas l'énerver. Le gars, c'est comme si tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, tu commences à lui crier pourquoi il est malade. Tu comprends ? C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas la méthode qu'il faut utiliser. Si tu vas là-bas, c'est pour le faire sortir. C'est pas pour. Ça c'est pareil. Il n'y a rien à discuter parce qu'il n'y a aucune logique là-dedans. Il n'y a aucune logique. C'est les gens ils ont commencé à driver et se sont trouvés là-dedans. Ils ne savent même pas comment ils se sont trouvés là-dedans. Comme on dit, de fil en aiguille. De fil en aiguille. Quand quelqu'un est en train de coudre, de fil en aiguille, tac, il est arrivé là-bas. Tu veux demander quelque chose ? C'est passé ? Bon, on va commencer, on va faire un peu dans le texte, parce qu'on a fait quelques lignes. Les éprinat Chukat Ha'amim. Et c'est ça le prinat des Chukat Ha'amim, c'est-à-dire des décrets, des lois qui sont incompréhensibles. Ki Chuka ou davar she'en bo shum ta'am. Parce qu'un chok, c'est quelque chose qui n'a aucune explication logique. Ou bigdusha, chukot haTorah gdusha, ou prinat lemala mi'asechel, ou prinat ahava shebedaat she'itgale le'atid. Et dans la Torah, dans la Gdusha, qu'est-ce que c'est Chouka ? C'est des choses incompréhensibles qui viennent de la Hava Shebedat, c'est-à-dire que de l'amour d'Hachem absolu pour sa création. Et c'est de là que vient la Torah d'Atika Estima, comme on a expliqué déjà. Et c'est ça, par exemple, le principe de la vache rousse. Zot Choukat Torah. Ils ont trouvé 2 ou 3 vaches rousses maintenant dans le monde. Il y en a 2 ou 3 qui sont prêtes pour le Beth Amikdash, qu'ils ont trouvé. En Argentine et aux États-Unis aussi. Et un monsieur, lui ont proposé des milliers et des milliers de dollars pour lui racheter, il n'a pas voulu. Il a dit ça, c'est pour le Beth Amikdash, c'est la vache rousse. Et pourtant, c'est pas un chassid. Hein. S'il aurait eu des péotes et un grand chapeau, quelques milliers de dollars, peut-être qu'il l'aurait vendu. Mais là, c'est un bonhomme, il n'a pas de kippa, ni rien. Ce qu'il a, c'est qu'il aime le Beth Amikdash et il veut que Bémet il soit reconstruit. Alors, lui, tu vois, alors il te montre les parents, et ils n'ont rien à voir. Hein. Ils sont noirs, ils sont trucs et tout. Et la vache rousse, entièrement rousse, sans aucune tache, rien du tout, mamash, entièrement rousse. La vache rousse, c'est Chukat Torah, puisqu'elle rend impurs les gens qui sont purs, et elle rend purs les gens qui sont impurs. Donc comment ça marche ? Tu sais pas comment ça marche. C'est Chukot Torah, c'est des choses qui n'ont pas de logique. Et de ça, tu as accès que pour la Emouna, et la Emouna, ça veut dire que tu as la confiance, ça veut dire que tu t'attaches, et tu es drivé par ça.
puisque maintenant c'est la seule approche que tu peux avoir. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Nous, où la lumière est allumée, ou elle est éteinte, et elle ne peut pas être les deux en même temps. Donc la vache rousse, où elle rend impure, ou elle rend impure, non. Elle te dit, ça dépend ce que tu es. Si tu es pur, ça te rend impur. Si tu es impur, ça te rend pur. Et ça, c'est Zot Chukat Torah. C'est incompréhensible. Donc c'est la Torah chez Vilatid, Kegon Mitzvat Paradoma. Voilà, j'avais attendu, je n'avais pas eu besoin de faire c'est la Mitzvat Paradoma, chez Nehemar Ba, Chukat Torah. Chez Loïd Galezé Asod Ad Leatid. Ce secret-là, on ne comprendra que dans le futur. Comme Rabbeinu aussi, Rabbeinu, on ne comprendra que dans le futur. On ne peut pas comprendre maintenant Rabbeinu. Dans le futur, et le futur, pas le futur proche, le futur lointain, puisque Rav Aaron, le Rav de Breslev, il a une bracha qu'il va comprendre 10 000 ans après la résurrection des morts, une parole profane de Rabbeinu. 10 000 ans après la résurrection des morts. Une parole profane, pas de la Torah. Et Rav Aaron Derouf, c'était un grand tzaddik. Rabbeinu l'a dit sur lui, il connaissait le Nigun de la Gemara. Le Nigun de la Gemara elle-même, il connaissait. Et il était Kadosh, Rabbeinu l'a témoigné sur lui, que c'était un homme Kadosh et Taor. C'était quelqu'un de très grand. Alors Rabbeinu lui a dit, je t'aime bien et tout, je te fais une bracha que 10 000 ans après la résurrection des morts, tu comprendras une parole profane à moi. Non, on ne sait pas, on manipule des choses, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Mais c'est des choses très très élevées. Donc ça, toutes ces choses-là, elles se révéleront après. C'est-à-dire la logique, comment ça marche la paradouma, on comprendra que les Hatid, pas maintenant. Filou Shlomo alav shalom amar, amarti achakama, echkama veirechoka. Même Shlomo Ameler, que c'était l'homme le plus chacham qu'il y a eu, il a dit, j'ai voulu comprendre et j'ai vu que je suis loin, quand j'ai vu la paradouma. Al mitzvazou, sur la vache rousse. Kumokren baklipa, la même chose dans la klipa. Chukat ha'amim ou prinat klipa shniya anal. La chukat ha'amim, c'est-à-dire les choses qui sont des décrets, des choses qui n'ont pas de logique chez les goïms, tout ce qui n'a pas de logique. Alors c'est des choses qu'il faut faire extrêmement attention. Alors ça c'est les mata me'ayamim ve'amidot. C'est-à-dire que dans la Kedusha, la vache bedat, c'est au-dessus des yamim et des midot, c'est au-dessus des mesures. C'est l'absolu dans la Kedusha. Mais dans la Sitra Achara, les krukot de Goïm, c'est en dessous. C'est en dessous des mesures. C'est-à-dire que c'est mamash c'est l'absolu dans le mal. Donc c'est très très difficile de sortir là-bas. Tout ce qui a des choses qui sont pas explicables, là où vous voyez des réactions, qu'il n'y a pas d'explication logique à ça, il faut se méfier énormément de ne pas aller là-dedans. C'est pour ça que ça s'appelle Chouka. Comme on voit que ils ont des choses qui sont des habitudes, des choses qui sont imposées, qui n'ont aucune explication logique. Qui est prinazo, parce que c'est ce principe-là. Et ça, c'est le lien de leur idolâtrie. Shem shtut venigle mufursam, que c'est une bêtise que tout le monde sait. Ils n'ont aucune explication sur leur avodazara. Il dit il n'y a pas de logique dans l'avodazara. Il n'y a pas de quelque chose de logique. Malgré ça, ils sont attachés à ça. Ils croient dans l'avodazara, dans l'idolâtrie, alors qu'il n'y a aucune explication à cette idolâtrie. C'est la klipa shniya. Comme il a dit Avraham Avinu à son père, quand il est venu chez Terach, qu'est-ce qu'il a dit? Son père, il s'était enlevé d'Avodazara. Donc il est venu à Avraham Avinu, il a cassé les bras des statues. Alors après son père, il est venu, il a dit qu'est-ce qui a fait ça? Alors Avraham Avinu a dit ils se sont disputés. Et ils se sont donné des coups, ils se sont cassés les bras. Alors le père lui a dit mais ils peuvent pas se disputer, ils peuvent rien faire, c'est des morceaux de trucs. Alors il dit alors pourquoi tu crois là-dedans si toi-même tu sais que c'est un morceau de pierre et truc. C'est-à-dire qu'il lui a montré qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu adores des idoles? Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Quand je vous ai dit les idoles, qu'on appelle l'idole des jeunes,
Avant, il y avait ce mot, je ne sais pas si aujourd'hui il y a tellement ça, mais avant c'était Johnny Hallyday, Claude François, je ne sais pas, c'était l'idole des jeunes. L'idole des jeunes. Pourquoi? Pourtant, tu prends ces gens-là, et les pauvres, ils sont pas, c'est vraiment pas des trucs d'un niveau tellement élevé. Ils ont essayé il y en a qui ont essayé de singer le rock'n'roll, et d'autres, je dirais, il n'y a rien là-dedans et pourtant, la dernière fois, je vais raconter, la dernière fois quand j'étais à Paris, j'ai fait un cours il y a un an, au mois de février, et le soir où j'ai fait la conférence, il y avait un concert de Johnny Hallyday aussi. Alors déjà après ils sont venus, ils ont dit à Vifrère qu'on s'excuse, on n'a pas pu venir parce qu'on était au concert de Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est incompréhensible. C'est-à-dire c'est incompréhensible. Le gars il va payer pour aller dans un concert comme ça, un autre il peut pas rester 2 minutes là-bas. Il reste 2 minutes dans cet endroit-là, il peut pas supporter. Il n'y a pas de logique. C'est l'idolâtrie, il n'y a pas de logique. Le gars, même si c'est pas chanté, ces chansons, elles sont des trucs, il n'y a pas. Tu veux dire, mais pourquoi? C'est pas. Tellement les Beatles, les gens, ils ils payaient pour avoir un morceau d'un tricot des Beatles ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a un morceau de tricot des Beatles? Qu'est-ce que tu as un morceau de tricot de peau d'un Ben Adam? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, ils payaient pour ça. C'était pour eux. Wow, il a reçu un truc de John Lennon. Le truc, c'était pour lui. Quoi? C'est un morceau de... Non, mais c'est John Lennon. Il a mis ça. C'est tout des trucs. C'est de la bêtise totale. De la bêtise totale. Qu'est-ce qu'il y a besoin de ça? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Prends les tricots de ta maman, c'est beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce que tu as à faire avec ça? Non, de la bêtise. De la bêtise. Mais ça, c'est hyper dangereux. Parce que tu vois, quand les gens ils sont attachés à ça, tu ne peux pas leur parler. Tu vois combien des parents ils ont essayé de parler à leurs enfants, lui dire mais attends, mais la musique c'est pas ça, c'est pas... Rien, ça sert à rien. Parce que quand le gars il s'est attaché à ça, tu peux y aller, tu peux parler tant que tu veux. Il n'y a rien. Rien que faut que tu pries pour qu'il s'attache à autre chose, c'est tout. Mais une fois qu'il s'est attaché, il n'y a pas de logique. Tu peux lui dire, mais qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Lui-même, il ne peut pas t'expliquer ce qu'il aime. Parce qu'il n'y a rien de logique. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Que tellement ça te prend la tête, tellement tu es capable de mettre en l'air toute ta vie pour ça. Il n'y a pas d'explication. Comme dans le côté de la Kedusha, il n'y a pas d'explication. Là-bas aussi, il n'y a pas d'explication. Chez Ukul Lora, il dit, c'est entièrement du rat. Entièrement du rat. Et là-bas, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun nitzotz de Gdusha, c'est-à-dire il n'y a aucune étincelle de sainteté dans ces endroits-là. Comme c'est écrit dans la Kabbalah, que dans la Vodazara, dans l'idolâtrie, il n'y a aucun élément de sainteté. Et c'est mamash de la tsoa, des excréments mamash. Chez Umotrot Gamour, que c'est mamash des choses qui sont des motrot, c'est-à-dire des choses qui sont en plus, qui servent à rien du tout. Motrot, ça veut dire que ça sert à rien, c'est tout. Il n'y a aucune utilité. Dis-moi si c'est utile, si c'est truc, il n'y a rien. Il n'y a aucune utilité, ça s'appelle des motrot. Ce qui rejette le corps, les excréments, c'est tout ce qu'il n'a rien pu faire avec. Il le rejette. Ça, c'est la même chose. Il n'y a rien. Il n'y a aucun quelque chose de positif, dit quelque chose que ça sert à rien du tout. C'est des motrot mamash. Comme c'est écrit dans Yeshaya, c'est Tomarlo, sors tu dois lui dire sors, c'est-à-dire sors de chez moi, sors. Comme la tsoa, ça s'appelle tsoa parce que c'est tsé, ça sort du corps. C'est-à-dire ça sort, c'est des excréments, on les fait sortir, on les élimine. Là c'est la même chose, tu dois lui dire sors, dégage, je ne veux pas de ça chez moi. Je ne veux pas de ça chez moi, je ne veux pas avoir de rapport avec ces choses-là. Sors, je ne veux pas que tu rentres chez moi. Mais j'ai pris Nat qui colle au à la amim et les daika. Qu'elle la chante d'avoir chez nous
Kmosh Perush Rashi. Alors c'est ce qu'il y a écrit dans les Teilim, parce que toutes les idolâtries tous les dieux des peuples, c'est des Elilim, c'est-à-dire c'est des Avodazara, des idolâtries. Et qu'est-ce que c'est Elilim? Pourquoi ce mot Elil? Qu'est-ce que ça veut dire Elil? Elil, la chambre d'avar chez Eno. Rachid explique qu'est-ce que c'est Elil. Ça veut dire quelque chose qui n'existe pas. C'est ça Elil. Le mot Elilim, ça veut dire inexistant. C'est ça l'explication du mot Elil, ce que ça veut dire. Kihem Elil Gamour, Shen Sham Shum Tov. Parce que c'est du vide complet, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de positif, rien de valable dedans. Valken En Sham Shum Tam Vesechel, c'est pour ça qu'il n'y a aucune explication logique. Alken Ikraim Chukat Haakum, c'est pour ça que ça s'appelle des chukot, des décrets, des lois inexplicables des idolâtres. Umi Shemitchaber Imaakum, Umidame Lahem Chaz V'Shalom. Et celui qui est mitraber, vous voyez, il parle de chibour, il parle d'attachement. Comment Midame Lahem, il essaye de le ressembler, Chaz V'Shalom. Yechol Litapes Berishtam, il peut se faire attraper dans leur piège. Jusqu'à qu'il peut se faire attraper par la deuxième klipa, que c'est entièrement mauvais. Il y a des côtés chez le goïm qui ne sont pas entièrement mauvais. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, il y a de la chokhma, il y a le travail, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Il y a le sport, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Mais il y a des choses qui sortent comme ça, qui sont inexplicables. Donc celui qui se frotte là-bas et qui essaye de ressembler, après il va y avoir un moment, quelque chose qui vient du domaine de l'inexplicable, et à ce moment-là il peut se faire attraper, et là c'est grave. Tant que maintenant c'est des choses qui a de la logique, il peut se sortir. Dès qu'il y a un problème, il peut s'enfuir. Mais quand il va rentrer dans des trucs qui ne sont pas logiques, alors il faut faire très attention. Mais comme il te dit, c'est difficile de voir clair là-dedans. Donc il dit faire attention de garder tes distances. Et si quelqu'un, il tombe là-bas, il n'y a personne qui peut il n'y a pas d'appui là-bas. C'est-à-dire il n'y a pas sur quoi t'appuyer pour sortir. Puisque maintenant, il n'y a aucun nitzotz du Gdusha. Il n'y a aucun nitzotz, il n'y a pas une étincelle pour que tu t'appuies, tu trouves un truc pour te remorquer, pour sortir, une grue, quelque chose, un fil, quelque chose. Il n'y a rien. C'est-à-dire il n'y a pas un élément de Gdusha qui a pu rentrer par le côté explicable, par le côté utile, par le côté logique. Il n'y a pas ça, donc tu ne peux plus ressortir. C'est pour ça que la Torah elle nous a mis en garde l'ifrosh d'être poresh, de se séparer de leurs habitudes, ou de rachek mehem, et de s'éloigner d'eux. V'akol asur mishum chukot haakum. Tout ça c'est interdit à cause des chukot haakum, c'est-à-dire des choses inexplicables qu'il y a chez les idolâtres. Ils vont avoir des attitudes inexplicables. Et ce qu'on t'a dit de t'éloigner, c'est pas par rapport à des choses qui sont explicables, c'est par rapport à l'inexplicable. Et que comme maintenant tu vas pas te rendre compte tellement, puisque maintenant si tu es avec des gens, tu te rends pas compte qu'est-ce qui vient du logique et qu'est-ce qui vient de ce qui est pas logique. Tu peux pas te rendre compte, parce que comme prendre dans la Gdusha, c'est la même chose. Tu vas voir des choses qui sont bien, qui sont des choses de chesed, par exemple, aider les pauvres ou des choses comme ça va te paraître normal. Mais il y a des choses dans la Gdusha qui n'ont aucune explication. Tu ne vas pas comprendre pourquoi quelqu'un met des tefilines, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tu ne vas pas comprendre. Ça, c'est par exemple, les tefilines, ils sont noirs, c'est Halakha le Moshe Misinaï, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Pourquoi les tefilines, ils sont noirs? Il n'y a aucune explication. C'est même pas. C'est comme ça. Misinaï, c'est comme ça. Moshe Rabbeinu l'a dit comme ça, c'est tout. Il faut que ce soit noir, les tefilines. Donc il y a plein de choses que tu vas accepter, que tu ne comprends pas. De l'autre côté aussi, il y a des choses que tu vas comprendre. Le sport, c'est bon pour la santé, ça c'est bien, tout c'est bien. Tu vas voir des choses qui sont bien. Et parmi ces choses-là qui sont bien, il y a des choses qui vont sortir de là-bas où il n'y a aucune explication. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont mis une barrière avant pour pas que la personne elle tombe là-bas. Parce que si elle tombe là-bas, le pauvre, c'est impossible logiquement de le sortir.
C'est-à-dire tu peux le sortir qu'avec la Torah cette Torah-là de Havash Bedat. La Torah avec laquelle Rabbeinu nous a sortis, c'est qu'avec cette Torah-là que tu peux sortir de là-bas. Sinon, jamais tu peux sortir de là-bas. Il y a des gens qui font tchouva aujourd'hui, c'est rien qu'avec la Torah de Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a aucune Torah qui peut les sortir, rien. Tu peux leur expliquer toute la journée de la logique, c'est bien, c'est rien du tout, ça fait rien du tout. Parce que les gens, ils sont complètement drivés par la Sitra Achara. La seule chose qui peut les sortir, c'est la Torah de Havash Bedat. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-dessus de toute logique. Il n'y a aucune logique, c'est que de la connexion. C'est que de la connexion que tu peux les sortir. Tu ne peux pas les sortir par de la logique. Tu peux leur expliquer autant que tu veux que c'est pas bien, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Tu n'obtiendras rien du tout. De la même manière qu'on doit faire attention, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'une fois qu'on est sorti par Havash Bedat, alors il faut faire attention maintenant à se construire dans Havash Beyamim et Bemidot. C'est-à-dire il faut commencer à se construire avec des mesures. Il faut se mettre en place. Il faut commencer à construire un foyer, à se marier, à travailler, à avoir une parnassa, à étudier la halakha. Il faut construire sa maison. Il faut commencer maintenant qu'on t'a sorti avec la Havash Bedat, ne crois pas qu'on va t'entretenir avec ça toute ta vie. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on va te donner, c'est on t'a sorti. Maintenant, c'est à toi de bosser. Il faut que tu commences à travailler. Maintenant qu'on t'a fait sortir, tu dois être conscient qu'on t'a fait sortir. Comme on dit dans la Haggadah, c'est-à-dire toute la nuit de la Haggadah, on raconte la Yetziat Mitzrayim, etc. Pour arriver à quoi? Pour arriver à commencer un seder, comme on appelle le soir du seder. Le seder, c'est seder. On commence à s'organiser, on va commencer à se construire. Il ne faut pas rester dans le côté de la Havash Bedat. Parce que la Havash Bedat, elle t'a été donnée rien que pour que tu puisses commencer à construire. C'est pas du gratuit, on ne distribue pas des choses comme ça gratuitement. Ça, on l'utilise pour te sortir, parce que pour te déconnecter de là-bas, il n'y a que ça. Il n'y a aucune raison logique pourquoi quelqu'un va faire tchouva. Il n'y a aucune raison logique. Aucune. Jamais tu pourras expliquer logiquement pourquoi tu t'es attaché à ça. Jamais. Pourquoi tu es sorti de là-bas, pour que tu as laissé... Il n'y a pas d'explication logique. Aucune. C'est un cadeau, c'est tout. C'est la Torah d'Atikastima. C'est Havash Bedat. Il faut faire attention de pas... De construire de manière à pouvoir lutter contre la clipa. Il faut que tu puisses après te battre contre la clipa. Tu ne vas pas faire appel tout le temps et tu ne vas pas crier au loup tout le temps, tu comprends, pour que les gens y viennent. Parce que tu vas crier au loup 2 ou 3 fois, après ils ne vont plus venir, tu comprends. Donc tu ne peux pas crier au loup à chaque fois. Il faut que tu te débrouilles, pas tout le temps que tu vas crier. Chez Iprinat Rukota Akum, chez Sham En Shum Tov, que là-bas, il n'y a rien de bien. Et celui que Chaz Shalom il tombe là-bas, Kashelo Latzet Misham, c'est dur pour lui de sortir de là-bas. Ki en somer beyado, parce qu'il n'y a pas où s'appuyer, il n'y a aucun appui pour ses mains. Il n'y a pas où s'accrocher. Comme un gars qui est sur une falaise, un alpiniste, il a perdu les trucs là qui plantent, il n'a plus où s'accrocher, il ne peut pas remonter. Il n'a pas comment s'accrocher. Puisque là-bas, il n'y a aucune étincelle de Gdusha, il n'y a aucun bien. Donc ça, Rabbi Nathan, il nous a mis bien en place comment on se trouve, dans quelle mélasse on se trouve, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce monde-là. Maintenant, tout ça, c'est pour nous amener à la préparation de Purim, pour qu'on puisse vivre Purim comme il faut. Toutes ces achanotes-là, toutes ces prises de conscience, c'est pour nous conscientiser sur la grandeur de Purim. Et qu'est-ce que quelqu'un il peut mériter à Purim, qui peut arriver mamash à couper toutes les connexions qu'il a pu avoir avec la Sitra Achara. Ça aussi, c'est un etza, le Purim. J'ai demandé tout à l'heure comment on peut aider quelqu'un. Purim, ça aide les gens à se déconnecter de là-bas. Tu les aides, tu les fais se déguiser, tu les fais boire, tu les trucs, tu les fais danser et tout. Ça les déconnecte de la Sitra Achara. Hein? Oui, on peut mettre la tzedaka, à Purim, il y a Matanot Laivionim, il y a tout ce qu'on fait, mais lire la Megillah, tout ce qu'on fait à Purim, c'est des éléments de connexion à la Torah de Atika Stima. C'est-à-dire c'est des hauts niveaux de connexion, très très hauts niveaux qui dépassent la logique. Pour ça qu'il faut boire. Pour ça qu'il faut boire à Purim.
C'est-à-dire parce qu'il faut absolument se déconnecter de la logique. Il faut pas que la tête elle marche du tout. Parce que si la tête elle marche, tu ne peux pas avoir accès à la Torah de Atikastima. De la même manière que maintenant, on ne peut pas avoir accès à la Torah de Rabbeinu si on a de la logique dans nos têtes, on ne peut pas avoir accès. On n'arrive pas à avoir accès. Il y a des gens extrêmement intelligents, mais ils n'ont pas accès, ils n'arrivent pas à rentrer. Parce qu'ils essayent de rentrer par la compréhension, ils n'arrivent pas. Alors ces gens-là, il faut les faire boire. C'est-à-dire tu leur donnes à boire pour que leur tête ne marche plus. Comment ils vont boire? Ils vont boire parce qu'ils veulent arriver dans leur vie, il leur arrive des déboires. Ces déboires-là, ça les fait boire, ça les fait perdre la tête. Quand ils ont perdu la tête, tu vas voir qu'après c'est plus facile déjà pour revenir. Tant qu'ils ont leur tête et leur logique, très très difficile. Alors Rabbi Nathan il dit dans Bet Veze Prinat Tokef Hanes Shel Purim Asher Ifli Hashem Yitbarach Hasdo Imanu Bayamim Haem. Et c'est ça la grandeur du miracle de Purim, que HaKadosh Baruch Hu nous a fait des miracles dans sa grande miséricorde pendant ces jours-là. ועשה לנו ניסים ונפלאות גדולות, אשר כמוהו לא נעיתה. Il nous a fait des nissim, des merveilles, des miracles, des choses extraordinaires, comme il n'y a jamais eu. כי המן הרשע רצה להתגבר על ישראל מבחינת קליפה זו השנייה. Parce que Haman, il voulait nous attaquer, attaquer le Ham Israël avec la deuxième klipa, c'est-à-dire celle où il n'y a pas de logique. Qui a ça atzmo avodah zara, parce que lui-même, il s'est rendu une idole, lui-même. Avodah zara ou prinat klipa zo ashniya. Et comme on a vu que la avodah zara, c'était une klipa, c'est la klipa shniya, c'est-à-dire c'est celle où il n'y a pas d'explication. Alken bikesh le'ashmid ou la'arog et kol ha'yehudim. C'est pour ça qu'il a décidé de détruire, de tuer tous les juifs. Et une fois ils ont dit ça, les Beatles, ils ont dit qu'ils étaient plus grands que Yeshua. Ils étaient plus grands que lui. Ils ont dit voilà, on est plus connus que lui. Et quelqu'un m'a dit que celui qui a tué là, un de je sais pas, Harrison ou je sais pas. Ah, Lennon, il a tué, c'était ça. C'est parce qu'il a dit qu'il était plus grand que lui, alors il l'a tué. Il l'a tué. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est devenu un petit orchestre qui était dans un petit endroit, il est devenu un truc qui a révolutionné toute la planète. Tous les gens, ça a changé complètement les gens. Ils commençaient à avoir des cheveux longs, des trucs. Ça a changé, ça donnait toute une autre vision de la vie. C'est des choses qui sont très très puissantes. Mais c'est de la avodah zara, ça n'a pas de ta'am. C'est-à-dire il n'y a aucun ta'am là-dedans. Il n'y a aucune logique. Et tu vois que eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont plus grands que la avodah zara du christianisme. Ils ont dit, on est arrivé à être plus grand que ça. Celui qui a dit ça, ils l'ont tué. Moi, je pensais qu'il avait tué parce que il avait perdu la tête, le bonhomme, comme ça, un truc. Mais j'ai parlé avec un rave, il m'a dit, comme ça, je parlais de ça. Il m'a dit non, ils l'ont tué à cause de ça. Parce qu'il a dit qu'il était plus grand que ça devenait. C'est lui qui avait pris la nouvelle. Il voulait prendre la place de la avodah zara. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Donc lui, il a voulu, chas v'shalom, détruire, tuer tous les juifs. Kisham hu prinat klaya, parce que là-bas c'est la destruction dans ces endroits-là. Ki en sham shum nitzotz mikdusha Israël, puisque maintenant il n'y a aucune logique pour remonter de là-bas, donc c'est des endroits de perdition totale. Ki en sham shum tov, parce que là-bas il n'y a aucun bien. Veze shamrom tenuzal, et c'est ça qu'ils ont dit nos chachamim dans la Megillah. Mipnema itravu son em shel Israël sheboto ador klaya. Pourquoi ils ont été condamnés, les ennemis d'Israël, à la destruction? Alors quand on dit, c'est pas pour dire Israël, on dit les ennemis d'Israël, c'est pour pas dire un mot de destruction sur l'âme Israël, mais ça parle du âme Israël, veut dire l'âme Israël. Quand on dit son aim chez l'Israël, pour pas dire Israël. Comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'ils se sont prosternés à un tselem, à une idole. Aïnou avodah zara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Chez Prinat Klipa Zo Ashniya, que c'est la deuxième Klipa, que chez Noflim Lesham, Azayou Prinat Klaya Ve'avedav, les Gamre Chaz Shalom. Que quand on tombe là-bas,
c'est la destruction, la perdition totale, chas v'shalom. Ki en sham shum tov, que là-bas il n'y a rien de bien. Valken lo haya meolam et tzara kazo. C'est pour ça que jamais il y a eu un moment aussi dangereux, aussi malheureux pour l'homme Israël. Ki kulam lo ratzu lekalot legamre et Israël comme ze arasha Haman imarchemo. Parce que personne n'a voulu détruire l'homme Israël complètement comme ce Haman là imarchemo. Ki hu prinat aklipa shira gamour, parce que lui c'est une klipa qui est du mal total. C'était un malek chez Ensham Kedushat Israël klal, qu'il n'y a aucune présence de la Kedushat Israël. Alken chashav b'marchavto shelo yeh be'efshari l'Israël inasen miyado. Donc lui il a pensé que les bénis Israël ne pourraient pas se sauver de lui. Il s'est dit ça y est maintenant, là je les ai attrapés, ils ne pourront plus jamais s'en sortir. Ki mi klipa shniya anal yefshar latset, parce que de cette deuxième klipa on ne peut pas sortir. Ki en sham shum somech mechar shen sham shum tov, parce qu'il n'y a pas d'appui, parce qu'il n'y a rien de bien là-bas. Tant qu'il y a quelque chose de bien, alors il y a un appui. Tu peux, avec ce point positif que tu trouves là-bas, tu peux sortir. Mais là, il n'y a rien. אבל באמת לאמיתו גם זאת הקליפה השנייה שלו כל הוראה ואין שם שום טוב, אף על פי כן בוודאי היא מקבלת את חיתום השם יתברך ברוך הוא כביכול. Alors maintenant voilà, il commence à nous, il nous remonte un peu, il dit que באמת, même cette deuxième clipa là, que là-bas il n'y a pas de tov, il n'y a rien, il te dit qu'il n'y a pas de tov visible, mais là-bas c'est sûr que là-bas Hachem aussi il manipule, mais seulement ça ne se voit pas, c'est ça qui est difficile, c'est très très dur à trouver. Extrêmement dur à trouver. Parce que justement, comme elle est très forte, la clipa, donc il n'y a pas de manifestation. Hachem, il ne se montre pas. C'est pas qu'il n'est pas là-bas, mais il ne se montre pas. Parce que sans Hachem, il n'y aura aucune vitalité de la clipa. Parce que c'est sûr qu'elle reçoit d'Hachem, parce que Hachem, il donne la vitalité à tout. Mais c'est Zal, mais d'après les paroles de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman, Bekama Mekomot, plusieurs endroits, ou Bifrat Bebamar ve'ayeh aseh leola, surtout le Mahamar, ayeh aseh leola, c'est-à-dire ayeh aseh leola, où est-ce que maintenant se trouve la brebis pour pouvoir faire l'offrande du Ola. שתוקף הקליפות והסטרחרה מקבל חיות מקדושה גבוה ביותר למעלה מכל הקדושות. Là-bas, Rabbeinu l'explique que dans Bereshit, il y a plusieurs Mahamarim. Il y a Sarah Mahamarot, il y a 10 Mahamarot dans Bereshit, il y a 10 paroles de création. Que Hachem va yomer Hachem, Hachem il a créé l'eau, le ciel, la terre, la lumière, tout ce que Hachem il a créé avec des Mahamarot, avec des paroles. Maintenant, il y en a 10, mais il y en a un qui n'a pas Vayomer, c'est Bereshit. Bereshit, il n'y a pas Vayomer, pourquoi? Parce que ça s'appelle Mahamar Satum, c'est-à-dire que c'est une parole qui est fermée, qui est cachée, dans laquelle il n'y a pas de quelque chose d'expliqué, tu ne peux pas expliquer. Qu'est-ce que c'est Bereshit? Bereshit de quoi? Au commencement, le commencement de quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a après, c'est le commencement de quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de logique, le mot Bereshit. Tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire Bereshit. Ça veut dire deux Réchit, ça veut dire Rosh Baït, ça veut dire beaucoup de mots. Il y a beaucoup, je vous ai dit les 70 tikkunim de Tikkuné Zohar, ils expliquent le mot Bereshit. Parce que c'est un mot, il y a toute la Torah entière, elle est dans le mot Bereshit. Parce que c'est fermé, c'est quelque chose de fermé. Alors maintenant, ce Mahamar fermé, c'est lui qui alimente tous les endroits comme ça, où apparemment il n'y a rien. C'est-à-dire c'est des endroits où il n'y a aucune présence de la Kedusha apparente, logique. Mais il y a une présence de la Kedusha, mais c'est fermé. C'est-à-dire c'est pratiquement inaccessible. Et donc ces endroits-là, au contraire, ils reçoivent de la vitalité des endroits de Kedusha très très élevés. C'est-à-dire que ces endroits de Sitrachara, c'est des endroits qui s'alimentent de la Kedusha la plus élevée, qui est cachée. Elle est tellement élevée qu'elle ne peut pas se révéler dans le monde. C'est de là-bas qu'ils s'alimentent. C'est ça les flux, ce que vous voyez, tout ce qu'ils ont les artistes, les trucs, quelque chose qui est pas, il n'y a pas de logique. Et pourtant, tu vois qu'ils arrivent à faire des choses incroyables, mais il n'y a aucune logique, parce que c'est quelque chose qui tire d'un endroit très très élevé. Ça prend l'énergie des endroits très élevés.
למעלה מכל הקדושות, שזאת הקדושה הוא סתום ונעלם בתכלית ההלם, פרימת מאמר סתום. Voilà, cette קדושה, elle vient d'un endroit très très fermé qui s'appelle Ma'amar Satoum, c'est-à-dire cette parole de Bereshit qui est fermée complètement. Umisham daika mekablim chayut tokef asitra chara. Et de là-bas, toute la sitra chara la plus forte, elle reçoit sa vitalité de là-bas. Dainu prinat avodazara, c'est-à-dire l'avodazara, l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'endroit de là où il y a de l'idolâtrie, c'est là-bas, c'est l'endroit qui s'alimente de la plus grande Gdusha qui existe. Et c'est là-bas que la Torah de la Tikastima elle vient aussi. Eh ben, elle vient, mais seulement la Torah de la Tikastima, elle est déjà révélée sous forme de Gdusha, mais que par la Emouna, pas par la logique. Mais là-bas aussi, si tu as la Emouna, si quelqu'un il est tombé là-bas, et il a la Emouna, il peut sortir de là-bas. Mais que par la Emouna, pas par autre chose. Rien, aucune logique. Aucune logique, il va sortir que par la Emouna. Il va expliquer Rabbi Nathan, il va... Ki mahmat shezot ha-gdusha uprinat satum vene'elam betachlit ha'elem. Parce que comme cette gdusha, elle est fermée et complètement cachée, d'une façon très cachée, très forte. Alkem mekablim chiyutam misham daika insham. Donc eux reçoivent leur vitalité de là-bas, va voir là-bas, c'est-à-dire sur la Torah qui se référencie à ça. Alken afiluk shenofli misham chas v'shalom. C'est pour ça, même si quelqu'un tombe là-bas, chas v'shalom, afalpi shenidme sheyefshar latzet misham, beshum ofen chas v'shalom. Bien qu'il pense qu'il ne peut pas sortir de là-bas, beshum ofen, comment il va faire pour sortir? Il ne peut pas. Il n'y a pas où s'accrocher. Il n'y a pas un truc qui lui semble qu'il va pouvoir s'en sortir de là-bas. Il dit c'est perdu, il ne peut pas sortir. Il n'y a pas une idée, quelque chose qui va s'intéresser à quelque chose, qui va aimer quelque chose. Rien, il n'y a rien qui va le sortir de là-bas. Afal piken en shum yeush va'olam klal. Malgré ça, le désespoir il n'existe pas du tout. Ki gam sham yecholil limtso elokuto. Parce que là-bas aussi tu peux trouver la elokut. La divinité, parce que eux aussi ils sont alimentés par Hachem, parce que Hachem lui donne la vitalité à tous, et à ce moment-là au contraire, quand quelqu'un il est zoché de sortir de là-bas, et de trouver là-bas la divinité, que maintenant il sait que Hachem est là-bas, mais qu'il est extrêmement caché. Il arrive à savoir que Hachem il est extrêmement caché là-bas. Betachlit Astara, mamash Astara shebetoch Astara, comme on dit, afilu Astara shebetoch Astara ni omed, c'est-à-dire là-bas, Hachem il est là-bas. Aza yarida ou tachlit aliyah. À ce moment-là, toute cette yarida là, elle va se transformer en aliyah. Tout ce qui est descendu, ça va se transformer en ce qui va monter. Et si tu vois un Baal Shuvah qui est arrivé très haut, il faut que tu saches que tu peux mesurer la hauteur où il est arrivé du fond de la poubelle d'où il venait. Tu peux te rendre compte là où il est arrivé, ça veut dire qu'il sort des endroits les plus pourris qui existent sur Terre. C'est pour ça qu'il est monté tellement. Parce qu'il a pris des éléments, des endroits où la Torah elle est extrêmement cachée, dans une Torah très très élevée. Et maintenant qu'il a retourné, ça fait monter à des niveaux extraordinaires. Parce que grâce à ça, on arrive à une sainteté qui est très très élevée. Shaitan Elem et Sham, qui était caché là-bas. Et il dit, va voir dans la Torah, Aya Seleola, dans ce Aye, que Davka, quand on crie Aye, c'est là où on monte le plus haut, parce que quand est-ce que Yitzhak il a dit Aïe? Il a dit que quand il est arrivé au maximum de la contradiction, c'est-à-dire qu'Hachem il lui dit que Yitzhak ça va être la descendance du Ham Israël, et il va lui dire d'égorger Yitzhak. Donc ils arrivent, alors Abraham il dit à Yitzhak, Hachem il va nous préparer un mouton, un agneau pour le korban. Mais il lui a pas dit que c'était lui le korban. Alors quand il est arrivé là-bas, Yitzhak il dit mais où il est le korban? C'est-à-dire ça y est, on ne comprend plus rien là. On ne comprend plus rien. C'est la vache rousse, c'est-à-dire on ne comprend plus rien. Hachem il te dit qu'il t'aime, qu'il va faire de toi une grande nation, que Yitzhak et maintenant il te dit de l'égorger, mais on ne comprend plus rien du tout. Il y a un problème, il n'y a plus de logique. Alors quand la personne elle arrive à ça, elle arrive à haïr,
C'est-à-dire que quand il arrive de là où il est, c'est-à-dire du plus bas où il est, à crier Aïe, il fait sortir de là-bas la Torah qui était cachée. Il fait sortir de là-bas la Torah qui était cachée. Et cette Torah qui était cachée, elle est plus élevée que toute la Torah entière, parce que c'est une Torah qui ne peut pas se révéler là-bas. Parce que si elle se révèle là-bas, c'est un endroit d'idolâtrie. Elle ne peut pas. Donc elle se cache énormément. Mais quand lui dit, où tu es Hachem, je sais que tu te caches, je sais que tu es caché ici, où tu es ici. Et quand il dit ça, alors il transforme tout l'endroit, aussi loin qu'il était, aussi éloigné qu'il était, ça monte dans la Kedusha. Et cette Kedusha, elle est extrêmement élevée, parce qu'elle alimente la Avodazara. C'est de là-bas que la Avodazara, elle se nourrit. Et ça, c'est la Hava Shebedat, qui est au-dessus des Midot et des Yamim. C'est-à-dire, tu te rends compte, c'est-à-dire, quand tu es encore complètement perdu, c'est là où tu n'auras aucun recours que de connaître l'amour qu'Hachem il a pour toi, même si tu fais rien de bien, même si tu es raté complètement, mais si tu as l'impression que tu as raté ta vie et tout, il faut que tu saches que Hachem, il t'aime de façon absolue. Mais cet amour-là, tu le découvriras que dans des moments où tu es dans l'obscurité totale. Parce que dans les moments où ça va, tu n'as pas besoin de cet amour-là, puisque ta vie, elle tourne, ça marche. Donc tu as de quoi te tirer de la joie, etc. Mais quand tout est fermé, quand tu ne vois plus rien, l'obscurité totale, alors il ne te reste que la émouna, qu'il y a une présence divine dans ces endroits-là complètement obscurs. Et cette présence divine, c'est la Hava Shebedat, c'est la Torah de Atikastima. C'est cette Torah-là qui est très très élevée. Cette Torah qui va arriver, qui va se révéler, cette Torah cachée qui se révélera dans le futur. C'est-à-dire que les maasés, à chaque fois que tu descends et que tu t'en sors, tu remontes le temps, tu sors du temps, tu attires des éléments qui sont au-dessus du temps, qui alimentent ces endroits-là. Parce que si les éléments étaient dans le temps, ils ne pourraient pas alimenter ces avodazara-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui alimente la Avodazara? C'est une Torah qui est au-dessus du temps, très très élevée. Donc maintenant, quand tu descends, les maasés, c'est comme les trampolines là. C'est-à-dire quand tu descends dans la trampoline, plus tu descends et plus elle t'envoie en haut. Tu comprends? C'est-à-dire plus tu es descendu dans la trampoline et plus elle va te faire monter. Alors quand tu es en bas, il faut pas que tu sois triste. Parce qu'au contraire, quand tu es en bas, ça veut dire qu'on te donne accès à la Torah qui est la plus cachée. On te demande juste d'avoir la Emouna. Alors tu dis à Hachem, regarde, je sais que maintenant je suis dans Astara, chez Betorah Astara, mais je sais que tu es là. Je sais que cette situation, elle est voulue par toi, et je sais que c'est toi qui es là. C'est ça la Torah qu'on a reçue à Purim. C'est pour ça qu'à Purim, on est arrivé à l'amour de la Torah. Et quand on a reçu à Shavuot, c'était par obligation. Mais à Purim, on a reçu la Torah par Ahava. Pourquoi? Parce qu'on est passé par cette obscurité-là. Quand on est arrivé par cette obscurité-là, qu'on a vu que black is black et il n'y a plus d'espoir, alors on a dit non, c'est pas vrai qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a de l'espoir. Mordechai, il est venu, il a dit, lui, il sait ce qui se passe. Il s'est dit, les amis, allez-y, il faut vous renforcer de la prière, de l'aïd-bodédou, des trucs, vous allez voir, vous allez sortir de ça beaucoup plus fort que ce que vous étiez avant. Vous allez être beaucoup plus grand. Donc chaque fois que, Chas v'Shalom, on arrive à des points comme ça, qui sont des points très obscurs dans la vie, il faut savoir que ces points-là, c'est des points de trampoline. C'est pas des points. Les gens, les pauvres, ils font des bêtises quand ils sont dans l'obscurité. Rabbeinu, il te dit, quand tu es dans des moments difficiles, ne fais rien, ne prends pas des décisions, ne fais rien du tout. Uniquement Ela Emouna, que c'est ça que Hachem il veut de toi. Demande Aïe, où tu es Hachem là-dedans. Où tu es, je ne te vois pas. Où est-ce que tu es là-dedans? Où tu es là-dedans? Je ne te vois pas où tu es, mais je sais que tu es là. Je sais que ça c'est voulu par toi, et c'est voulu par toi pour mon bien. Et cette descente-là, tu vas voir après, ça va te faire monter en haut. Mais les gens, les pauvres, quand ils ont la descente, alors ils essayent d'expliquer logiquement pourquoi ils sont arrivés à là. Ouais, à cause de toi, à cause de ci, à cause de là, à cause de ça. Et quand ils trouvent des raisons logiques, ils s'enfoncent là-bas. Quand ils trouvent de la logique là-dedans, il va trouver comment rester dans le noir. Alors que quand il dit il n'y a aucune logique, c'est Hachem qui m'a mis là-dedans, et Hachem il va me faire sortir de là. Parce qu'Hachem il est là. Et quand tu dis ça, tu transformes la Yerida en Aliyah. C'est-à-dire que tu vas monter
au niveau logique et réel et palpable de cette Torah-là qui était invisible. Elle était invisible, cette Torah, là-bas. Mais quand toi, tu m'amines qu'elle est là-bas, alors elle devient visible. Et tu sors, elle te fait monter beaucoup plus haut que ce que tu étais avant. Ça, c'est le sort de Purim. Bezrat Hashem, on va arrêter pour son retard, mais on continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Que des bonnes nouvelles, les amis.